jamais des salamalek. Mais comment croyez-vous qu'on soit le Québec? Depuis 10 ans, véritable sous-marin, soi-disant nous dans la même mate, nous démater en parquant le gros paquebot des fédéraux dans nos eaux. C'est sûr, il s'insinue comme la moelle dans nos os. Je tiens à dire que malgré la chanson qui vient de jouer, les libéraux n'ont absolument aucune chance de gagner cette élection partielle ce soir. Fait que j'ai aussi reçu un commentaire sur mes articles récents de Yu-Gi-Oh! Qui était juste Jai Dai Dai. Pour Jean 15, heureusement que je fais passer les commentaires par une approbation avant la publication vite supprimé. Quiconque m'a laissé ça a fait tout ça pour rien, en effet. Ouais, mais non, mais attends, c'est parce que tu sais pas, Brawler, en fait, c'est de l'allemand. Parce que ça, c'est un mot allemand qui veut dire le. C'est juste un déterminant, en fait. Fait que, voilà, c'est ça. Moi, je dis que c'est un allemand, en fait. Parce que il faut présumer de la bonne foi des gens. Puis rappelle-toi ce que les juges ont dit à Sideshow Bob, il n'y a pas personne qui parle allemand qui peut être méchant. Voilà. C'est aussi simple, aussi rapide que ça. Fait que, hey. Sinon, à part de ça, j'espère que ça va bien. Oui, ben évidemment, la blague des Simpsons. Évidemment, la saison 5. Et le nom de l'épisode, c'était Cape Fear. Donc, le cap de la peur. Qui n'est officiellement pas dans l'épisode. Il n'est que proposé comme lieu de vacances pour les Simpsons. Mais dans les faits, ils vont au lac Terreur à la place. Fait que bon... ça n'a pas changé grand chose, je te dirais, là. Hey, écoute, attends un petit peu. Je vais me placer en vocal Discord d'un coup qu'il y en a qui ont le goût de venir jaser un petit peu pendant la soirée, là. Mais, hey, non. Mais, en tout cas, à ce soir, là, il y a une partielle, là. Techniquement, les bureaux de vote, ils ferment à 20h pile. À 20h pile, les bureaux ferment, puis les premiers résultats vont rentrer pas mal dans la demi-heure après. Fait que c'est pas extrêmement long, parce que, bon, le temps qui compte les votes et tout le kit. Mais ils vont libérer les boîtes de vote par anticipation en premier, les boîtes de vote spéciales après, puis ensuite, ça va être les bureaux de vote ordinaires. Fait que, mais bon, les bureaux de vote spéciaux, il doit pas vraiment en avoir beaucoup. Puis, j'ai vu que le vote par anticipation, il avait été à 14%, à peu près, 13,9 si je me souviens bien. Fait que si on fait... D'habitude, dans une partielle, on fait généralement x3 le jour du vote ordinaire, ce qui nous amène en théorie à peu près 42% de participation. Peut-être 40 à 50%, pas plus. Donc, ce sera pas... pas un très haut taux de participation. Puis d'après moi, mon take, c'est que le PQ va gagner avec 40% des votes. À peu près. C'est dans leur score habituel, ça se pourrait qu'il soit plus haut. Vu que c'est une partielle, chaque vote vaut pour un plus haut pourcentage parce qu'il y en a moins qui se présentent. Mais, d'habitude, le PQ fait relativement autour de ces scores-là en élection générale relativement autour de ces scores-là en élection générale. Fait que, à voir... C'est ça, fait que, à voir pour la suite comment ça va se passer, mais... je suis quand même assez convaincu que le résultat va tourner autour de 40%. Peut-être 45%, mettons, dans le plus haut des cas. Mais ça va arriver. Et sinon, à part de ça, Brawler, est-ce que tu as vu la belle pub du ministère de l'Éducation aujourd'hui? Est-ce que tu as vu ça? Attends, je vais te mettre en partage d'écran tout de suite. Là. Regarde, tout est prêt. Là. On attend les données disponibles. Là, puis ça va arriver. La liste des petits candidats aussi. Le compte est bon, ça l'a. Allô, hein, c'est vrai, c'est aujourd'hui les élections de Terrebonne. J'étais prête à aller voter. Finalement, j'ai déménagé littéralement 1 mètre à l'extérieur dans les plaines. Ah! Ah ben yes! Puis justement, là, ce qui arrive, c'est que l'élection partielle dans Terrebonne, là, ben, aujourd'hui, ils ont fait de quoi, là? Le ministre de l'Éducation, là, il a décidé de diffuser une vidéo à la grandeur des écoles du Québec pour lutter contre l'intimidation. Hey, le timing est pas bien choisi, pas rien qu'un peu. On était censé présenter ça à 11h aujourd'hui. À 11h. Ben écoute, je l'ai pas fait. Déjà, mes élèves étant sortis, fait que ça réglait le problème, mais même s'ils l'avaient pas été, je l'aurais pas plus présenté. Parce que la vidéo, elle est très cringe. Très cringe. Puis je vais même me permettre d'aller la chercher. Parce que je l'ai transmis à quelque part. Je l'ai transmis à quelque part. Un petit peu, je vais aller chercher ça sur... je me la suis envoyée sur Facebook, fait que... Ça va être intéressant, je go dans la douche et je reviens, je laisse le stream ouvert pendant ce temps-là. Écoute, il est parfait, le compte est bon. Parfait, je t'attends. Ben, je t'attends, je vais être encore là. Voilà. Je ne me sauverai pas. Ah, c'est vrai, c'est pas à lui que je l'avais envoyé. C'est pas là que je l'ai envoyé. Faut que je retrouve un peu, il est où le lien?
Je l'avais envoyé. Parce que c'est une vidéo non répertoriée, mais j'ai pas le goût d'aller fouiller dans mes courriels pour la retrouver. Mais je sais que je l'avais envoyé particulièrement à ce qui nous cuisine des bonnes promesses. Écoute. Mais en vrai, le parti culinaire, là, je sais pas ce qu'il propose, mais je pense que c'est un parti qui est majoritairement pro-agriculture et tout, là. De mes souvenirs, là. Attends un petit peu, Christy. Ah, t'as vu là. Ah, attends, vous l'avez entendu, là. Ok, elle n'est plus en non répertorié, elle est maintenant disponible. Donc, attention, attention, attention. Bonjour tout le monde. On est ici pour parler de prévention. Alors, voici Bernard Drinville dans toute sa splendeur. J'espère que vous êtes prêts. Parce que moi, je suis pas sûr, en tout cas. Donc, Bernard Drinville, je vous invite à l'écouter, notre cher ministre de l'Éducation. Bonjour tout le monde. On est ici pour parler de prévention à la violence et à l'intimidation. Je suis à l'école de Rochebelle, dans la région de... Je tiens juste à préciser qu'il a choisi une école qui a son propre pavillon pour le PEI, qui est un milieu extrêmement multiculturel aussi, soit dit en passant, où est-ce que la clientèle est relativement favorisée, puis que les plus gros enjeux de Rochebelle, c'est la gestion en fait du centre jeunesse qui est juste à côté, étant donné qu'il y a beaucoup de gars qui vont essayer de faire du proxénétisme envers les jeunes filles à côté, à l'école à côté. Fait que voilà, ça c'est l'enjeu. L'intimidation, il y en a, mais selon les enseignants que je connais qui travaillent là, elle est relativement bien gérée en général. Fait que... Québec. Et donc, on commence ce temps d'arrêt à travers le Québec avec 3 élèves de l'école de Rochebelle. Éléonore, bonjour, secondaire 4. Diego, bonjour, secondaire 4. Et Simon, bonjour. Il y a son texte dans les mains. 5. Tout à fait. Donc, Si je vous dis intimidation, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? C'est sûr quand on parle d'intimidation, violence, ce qui nous vient en tête, il y a les gens qui se sentent mal, qui se sentent pas bien dans leur milieu. Moi, je pense surtout aux préjugés, le fait que certaines personnes jugent les autres à cause d'un manque de compréhension. Parfois, il y a des personnes qui passent par des moments difficiles dans leur vie et les autres, ils vont prendre avantage de ça pour justement les intimider de différentes manières. Ça peut être psychologique, physique. Donc ça serait ma principale image. Mais mettons que tu en vois, toi. Mettons que tu vois un geste d'intimidation. C'est d'essayer de trouver les meilleures solutions pour régler la situation. Puis des fois, c'est même pas intentionnel. Des fois, les gens, ils s'en rendent même pas compte que soit ils vivent ou soit ils font de l'intimidation. Ils vont peut-être dire des choses blessantes sans se rendre compte que c'est blessant. Puis il y en a qui le font par exprès. Puis parce que eux, ils sont pas à l'aise. Que j'aurais dû, mais que je n'ai pas fait jouer. Ils n'arrivent pas à se montrer leur meilleur d'eux-mêmes, donc ils vont rabaisser les gens autour d'eux pour se paraître mieux. Donc c'est sûr que c'est souvent des personnes qui sont vraiment pas sont pas sécures, sont insécures. C'est ça, j'allais dire. Vous avez pas manqué de remarquer aussi l'utilisation de la petite musique douce en arrière, c'est pour susciter l'empathie et la bienveillance de la part du téléspectateur, ce qui est une chose techniquement correcte quand tu veux susciter un petit peu d'attention, que tu veux que les gens soient d'accord avec toi, puis tu sais, c'est correct. Le but, c'est quand même de sensibiliser. C'est un sujet qui est sérieux. J'ai pas de problème à ce qu'on utilise ça, tout simplement. Mais il y a des contextes où quand l'objectif, c'est de vendre une idée ou une opinion politique ou de faire de la désinformation, c'est là que le moyen il est douteux. Mais dans ce cas-ci, il sert des intérêts au moins qui ont du sens. Par contre, après, on peut parler de manipulation émotive ou d'appel à l'émotion. C'est tout à fait justifiable. Mais ça me dérange pas mal moins dans des situations comme ça que dans d'autres, mettons. Fait que, bref, voilà. Mais bon, Éléonore, Diego, puis Simon, si j'ai bien compris les noms, ils sont sur la coche les 3. Leurs réponses ne sont pas plantées, donc ils répondent vraiment de manière honnête, ça se voit dans leurs hésitations. Mais attendez qu'ils se mettent à poser des questions. C'est-à-dire, ils sont pas bien dans leur peau. Ouais. Puis leur façon de l'exprimer, c'est de vouloir faire mal. Exactement. Rabaisser les autres pour se paraître mieux. Quand on est témoin d'intimidation, quand ça se passe devant nous, on doit faire en sorte que, premièrement, ça s'arrête, puis que la personne qui vit l'intimidation se sente en sécurité. Mais il faut aussi qu'il y ait un suivi avec la personne qui fait l'intimidation parce que
tantôt, Eleonore disait, les gens ne s'en rendent pas tout le temps compte quand ils en font. Des fois, ils ont été influencés par d'autres. Des fois, ils ne pensent pas réellement. Puis c'est ces gens-là aussi qu'il faut aider pour arrêter l'intimidation, pour pas que le cycle se perpétue. Pour pas que le cycle se perpétue. Comment on aide la personne qui intimide, puis comment on aide la personne qui a été victime de l'intimidation? Comprendre les différences des autres, ça a été dit. C'est souvent de là que ça vient. Des gens qui se comprennent pas entre eux, qui se parlent pas. Salut Je Jay, pense que mes c'est commandes sont important d'avoir un barrées, dialogue mais. tous ensemble Pas barrées, excuse, pour mais permettre il n'y a de pas de son. comprendre Mais les content différences de te des gens. voir. Et puis, de là, on va pouvoir agir pour arrêter ce cycle-là. Comment on fait? Comment on l'initie, cette conversation-là? Comment on peut arriver auprès de quelqu'un puis lui dire, écoute, ce que tu viens de faire, ce que tu viens de dire, c'était vraiment pas correct, là? Mais je pense que plus on en parle, puis plus les gens voient c'est quoi de l'intimidation, puis c'est pas juste gosser Je te quelqu'un. présente la mais vidéo c'est comme qu'on était différents censé types diffuser aux élèves d'intimidation. aujourd'hui. Plus Tu on diras ce le que t'en montre, penses. plus le monde ils prennent conscience que « oh, j'ai fait ça » ou « oh, j'ai subi ça ». Donc, on veut trouver des solutions. Ah, d'ailleurs, Jay, si jamais tu veux jaser un petit peu à soir, je suis en vocal dans le Discord de la Rogue. T'as juste à me faire signe, puis je vais te slider avec moi. Pour ça. Fait que le monde va plus s'en rendre compte. D'après moi, il faut en parler. Il faut avoir des gens qui viennent en parler, puis des jeunes qui, tu sais... Mais cette discussion où tu dis, il faut s'en parler, nous, les ados, il faut s'en parler entre nous, comment tu l'inities? Ben, je pense que ça pourrait être la job des adultes de dire, de trouver les responsables, tu sais, les gens qui sont professionnels là-dedans, pourraient partir des discussions dans des Genre en classes. classe? Oui, ça pourrait être une solution. Comme celle on veut partir avec l'exercice d'aujourd'hui, là. Ouais. On veut partir une discussion dans la salle de classe, là. Je pense que ça pourrait être intéressant. Si je peux me permettre, M. Drainville, on fait, à Rochebelle, par exemple, la semaine prochaine, on fait une semaine où chaque midi, on a des midis de discussion sur des thèmes différents, comme par exemple les conflits dans le monde, le racisme. Et puis, ces discussions-là vont permettre vraiment de comprendre les enjeux. Puis c'est comme Eleonore le disait, c'est des adolescents qui se parlent entre eux pour comprendre les enjeux. Donc, je pense que c'est grâce à ce genre d'initiative-là qu'on peut créer des discussions entre les gens puis venir à des consensus. On a vu récemment dans les médias, il y a une montée de l'intolérance chez les jeunes Ouais. qui est marquée, qui est notable. Qu'est-ce que le ministère de l'Éducation peut faire pour tenter de contrer ça? Ouais. Cette question-là, elle était totalement plantée. Totalement plantée. Donc, il n'y a même pas de doute par rapport à ça. Ah, je te dis. Attends un petit peu, je vais... Hop, je vais mettre ça au moins en direct ici pour que ce soit accessible. Ah, mon Dieu. Non, c'est... Bref. Vous savez, depuis cette année, il y a un nouveau cours qui s'appelle Culture et citoyenneté québécoise. Ah, ben gadon. Puis moi, je pense que c'est un très bon moyen de prévenir certains préjugés qui sont en croissance présentement, notamment de l'intolérance envers les personnes homosexuelles. Je pense que le cours Culture et citoyenneté québécoise, d'une certaine manière, pour moi, c'est comme la table à cuisine. Ben, c'est un peu comme aujourd'hui, tiens, où on est capable d'avoir des moments où on peut discuter de choses qui se passent dans notre société pour essayer de les prévenir ou pour essayer de les corriger. Puis c'est vrai pour les questions liées à l'identité sexuelle, ça peut être le rôle des réseaux sociaux, ça peut être l'intimidation, la violence, ça peut être, je sais pas moi, tout ce qui concerne la démocratie. Moi, je crois beaucoup au dialogue. Je crois beaucoup que si on se parle, à un moment donné, on est capable de se comprendre. On est capable de s'entendre sur certains gestes à poser. On est capable de s'entendre sur une stratégie, tu sais, pour réduire les événements qui font que des élèves se sentent pas bien à l'école. Puis la semaine sur la violence et l'intimidation, la semaine sur le civisme, qu'on lance d'une certaine façon, tout le monde ensemble. Bonjour. Ça vise à ça. Ouais. Est-ce que vous auriez l'intention de changer les grées matières dans les écoles afin d'introduire des cours sur la civilité ou vous pensez que ça va rentrer dans le cours des CCQ? Alors, le mot grille matière, c'est du jargon de prof. Il n'y a personne qui sait ce que c'est la grille matière parmi les élèves. Personne. Quand tu dis grille matière, c'est 100% du jargon de prof. Cette question-là, elle était plantée. Genre, complètement. On est en train de regarder la vidéo que j'étais censé diffuser aujourd'hui à mes élèves sur TikTok, puis qui est juste vraiment malaisante. Puis attends, man, toi qui as fait de la pub là et tout, là, mec, tu vois la vidéo, tu vas faire non.
À date, moi je trouve ça, je t'avoue, un peu boring, là. Ah, c'est très boring, mais attends, à ce qui paraît, la version pour les enfants du primaire maternelle, là, elle est encore plus gênante. Je vais essayer de la trouver après. Une excellente question. Moi, je compte sur le cours CCQ pour introduire ces Ben non, Dark notions-là. Simpson, les Mais écoles je étaient pense fermées. sincèrement que toute la discussion autour du civisme, tu sais, Y a-t-il une raison? la création Oui, il y a une d'une raison culture de parce que- respect. Ouais, Pour c'est ça, moi, je le faisais mot que civisme, c'est synonyme avec respect. Une société civilisée, une société dans laquelle il y a du civisme, une société où on se respecte avec nos différences. Puis où on réalise que malgré nos différences, on a beaucoup de ressemblances. Oh mon dieu, mais il y a On est fichu dans mal beaucoup longtemps. plus semblables que nous sommes différents. Moi, je crois très fort à ça. Que l'humanité, notre humanité commune, là, ce qui fait qu'on est des humains, là, ça, c'est beaucoup plus fort que n'importe laquelle différence. Moi, je suis convaincu de ça. Ben, écoutez, merci pour la discussion. Je pense que c'est une belle façon de lancer la discussion en classe. Alors, Simon, je te remercie. Éléonore, je te remercie. Diego, ça a été un grand plaisir. Et puis là, Attention, la vous allez pub. pouvoir Attention, la visionner, pub. pour la première fois, un message publicitaire qui s'adresse à vous, les élèves, et qui va être diffusé sur les réseaux sociaux dans les prochaines heures. C'est à vous de le voir en exclusivité. Sinon, l'autre jour, j'étais à l'école dans le corridor, j'ai croisé un gars, puis j'ai dit Hey, la crèche! Puis je l'ai poussé dans le casier. Es-tu sûr que c'est des blagues, tes affaires? Parce qu'ici, personne rit. Moi non plus, je trouve pas ça drôle. Je m'excuse. Ben maintenant, Ah, la transition! Oh mon dieu, ok. Dieu, dis-moi ton avis de professionnel de la com. Alors, on voit le message qui essaie d'être passé. Mhm. Je le conçois. Le problème, c'est que c'est pas ça un intimidateur. Il sait que ce qu'il fait, c'est de la marde. Mhm. Il le sait largement. Puis surtout, ben aujourd'hui, c'est plus ça de l'intimidation. Là, c'est rendu en ligne. Puis genre, c'est pas d'un couloir de même. Là. Effectivement. Ça a été mon constat. Tu sais à quoi j'ai pensé? J'ai pensé genre aux espèces de films américains où ce que c'est tout le temps, Oui, mettons, dans oui. une école, un bully qui intimide tout le monde, puis que... Ouais, il y a un film qui est sorti où est-ce que c'est un bully des années 90 qui est voyagé dans le temps, genre de nos jours, puis il essaie d'être bully de même, puis tu sais, il est juste pathétique. Parce que c'est le cas aujourd'hui, ce comportement-là, tout le monde le sait que c'est pathétique. Mhm. Fait qu'il y a d'autres manières. Tu sais, donc tu regardes la pub, t'es en mode, c'est parce que c'est pas de même. Là. Mhm. Genre, ça veut rien dire, là. Exactement. Puis, tu sais, en ce moment, l'intimidation passe surtout par le cyberharcèlement, puis la cyberintimidation. En grande majorité, c'est sur ça qu'on intervient dans les écoles. Ben oui. Mhm. Puis, la différence aussi, c'est que ces gestes-là, mettons la violence, elle est quantifiable, vérifiable, puis visible sur des caméras. Fait que tu la vois, tu peux le punir, puis t'as des preuves hors de tout doute raisonnable qu'il y a eu de l'intimidation. Mais, quand il s'agit plus de violence psychologique, ben vu que les caméras ont pas de son, ils entendent pas les discussions, ils savent pas d'où ça vient. Puis quand la violence finit par ressortir, souvent il y a déjà des antécédents en arrière. Fait que tu sais, je veux dire, la réalité c'est qu'il y a bien plus de chances que l'intimidé finisse par rentrer son intimidateur dans une case que d'autres choses. Mm. La journée qui va être écœurée. Fait que ouais, comme tu dis, Brawler, c'est un bon 10-15 ans trop tard. Mais non, cette pub-là, elle n'a rien compris, puis... Tu sais, je sais pas si tu le vivais, toi, quand t'étais au secondaire, parce que t'es plus jeune que moi, fait que t'es plus proche de notre époque moderne d'intimidation dans nos écoles que d'autres choses. Mais les gens, mettons, qui parlaient en classe, puis qui picossaient quelqu'un pour le craquer, puis que c'était lui qui se faisait avertir par le prof, ça arrivait-tu souvent? Ah oui, oui, ça arrivait. J'en étais victime moi-même. Hein. Ah ouais? Ah oui, oui. C'était... En fait, il y a plus... Moi, en tout cas, j'en ai pas vécu de l'intimidation physique. C'était juste vocal, puis en ligne. C'est ça. Puis ça s'est pas mal arrêté vers 14-15 ans à peu près. 14 Environ. Ouais, ben tu sais, basiquement quand j'ai changé d'école. Là. Ah ouais, ok, c'est ça, parce qu'à Rochebelle, puis Chris, en plus, là, les personnes dans la vidéo, les jeunes sont à Rochebelle. Fait que là, tu me... Ouais. Tu sais, c'est un peu ironique que tu me dises, genre...
j'ai changé d'école, c'était à Rochebelle, puis là on discute avec des jeunes de Rochebelle Je suis d'intimidation. passé de Rochebelle, 7e école de la province, à genre Samuel de Champlain, 250e école de la province, connue pour avoir un centre jeunesse à côté. Mhm. C'était mieux à Samuel. Et pourtant, il y a un centre jeunesse à côté de Rochebelle aussi, hein? C'est bien ça le pire. Ça, je le savais pas. Ouais, je sais pas si c'est récent, mais il y en a un à côté. Eux autres, comme je disais un peu avant que t'arrives, c'est que leur gros problème, c'est qu'ils doivent gérer les gars qui essayent de recruter des prostituées chez les mineurs. Les proxénètes. Yep, en effet. Eux autres, Yes. c'est ça leur gros dossier. Puis le milieu est très très multiculturel en plus. Fait que, ouais, what the fuck, effectivement, Shani. Coucou à toi, hein, t'arrives au bon moment. Le compte est bon, mes parents disent qu'ils sont pas allés voter. Ah là 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 là. Ah là là là, c'est important de toujours aller voter. Fait que bref, on va finir le 30 secondes, puis je vais essayer de trouver la version du primaire après. Vous allez pouvoir continuer la discussion dans votre classe parce qu'on a tous un rôle à jouer pour prévenir la violence et l'intimidation, pour instaurer le civisme à l'école. Alors, bonne discussion. À vous de jouer maintenant. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ils s'attendaient à ce qu'on pose ces 3 questions-là en classe à nos élèves. Moi, les miens, évidemment, ils étaient en sortie, mais même à ça... Même à ça. C'est quelles seraient tes idées pour prévenir la violence et l'intimidation dans les écoles? Ne pas en faire. Voilà. Ouais. Et avoir des parents qui éduquent leurs enfants correctement dans la bienveillance. Donc, Ok. est-ce que c'est vrai qu'il y a un besoin qui se cache derrière les intimidateurs? Souvent, c'est des gens qui ont tellement manqué d'amour qu'ils savent juste transmettre la haine. Donc, tu sais. Déjà en partant, les parents, ils ont une de grosse partie de la job à faire. Que ferais-tu si tu étais témoin d'une situation de violence ou d'intimidation? Ben, faire ce qu'on dénonce constamment au nom d'un certain omerta. Snitcher. Moi, vraiment, là, je pogne mon kid à intimider, là. En tant que parent, là, je suis en tabarnak. Ben, je comprends donc. Je suis vraiment calisse, là. Le compte est bon, c'est un magnifique compliment de savoir que des gens qui ne sont pas intéressés par la politique trouvent ça intéressant quand moi j'en parle. Fait que, si, voilà. Est-ce que les professeurs pourraient intervenir au lieu de dire c'est pas grave, la récréation est finie? Alors, oui, il faut qu'ils interviennent en fait. C'est pas ils devraient, puis pourraient, c'est ils doivent. Tu sais, c'est vraiment genre, il y a pas de conditionnel. Genre, le conditionnel n'existe pas là-dedans. Puis, aussi, je l'avais dit sur le TikTok que j'ai fait à ce sujet-là, mais c'est une occasion ratée d'utiliser justement l'exemple que je te donnais, Jay, tu sais, des gens qui se font picosser puis qui explosent. Finalement, le prof les avertit. C'est une occasion ratée de montrer un exemple de cyberharcèlement. C'était une occasion ratée aussi de montrer, par exemple, tu sais, ça c'est surtout pour les filles, là. Mais, tu sais, les jugements, là, les petits regards, les gens qui se détournent puis qui ont l'air de se murmurer des affaires, de dire des secrets, puis que tu le vois très bien qu'ils parlent de toi, mais toi tu fais semblant que t'entends rien puis que tu vois rien, là. Tu sais, les regards de jugement, ça aussi ça compte comme de l'intimidation. Puis favoriser aussi une omerta. Tu sais, les élèves, ils disent tout le temps, ouais, snitcher, c'est de la merde. Ils savent très bien que la pression par les pairs, c'est vraiment important parce que nos pairs, nos camarades, on veut faire partie de leur groupe parce que leur opinion a de l'importance pour nous quand on est ado. Tout compte par rapport à l'image. Fait que la culture du pas de snitch, ce que ça fait, c'est que ça fait c'est une job, en fait, qui force la conformité sociale. Tu te fais insulter, tu te fais intimider parce que tu corresponds pas aux petites cases de la société. Puis pour te forcer à subir l'intimidation jusqu'à ce que tu cèdes sous la pression et que tu t'intègres au groupe, on va créer une culture de l'omerta qui est, ben, snitcher, c'est de la merde. C'est exactement ça le phénomène social. Puis ça, ben, ça fait en sorte qu'il y a des jeunes qui restent en détresse. Puis rajoute à ça l'accumulation. Le fait que, ben, je dénoncerai pas, il fait juste me dire ça. Mais c'est pas grave, c'est juste ça. C'est l'accumulation au final qui pose problème. Snitcher, c'est dénoncer, Shiny. Ouais, c'est ça, c'est le terme que les jeunes utilisent en ce moment. Ouais. Bah, tu sais, ça fait des années, t'es en mode tu snitch, t'es un stouleur. En mode ben, tu dénonces. C'est vrai, nous autres, t'es une poucave. C'est vrai, nous autres, c'est vraiment. Ouais. Aïe, 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 je te dis, là. Bref, l'intimidation, hein. Donc, voyons donc maintenant. Ouais, mon âge, c'était des cool. Temps d'arrêt pour le 2e cycle du primaire sous-titre anglais, c'est vrai. Il y a des sous-titres anglais dans celle-là. Donc, semaine PPVI. Temps d'arrêt pour le préscolaire et premier cycle du primaire. Oh, ok. Attention. On est-tu prêt pour le primaire? Bonjour. Je suis très content de te parler. Je m'appelle Bernard. Je suis le ministre de l'Éducation. Et là, je suis venu te parler de la semaine pour prévenir la violence et l'intimidation à l'école.
considérant que ça s'adresse à des premières, deuxième années et maternelles, en vrai, pour l'instant, ça va. Pour ça qu'il tutoie. Au début, j'étais en mode de où tu me tutoies? Là? Ah ouais, c'est vrai que. C'est ça. C'est vrai que t'es supposé parler à du monde qui ont genre 5-6 ans. Là. Non, c'est ça. Fait que, en vrai, c'est ça. En vrai, ça va. Ça va pour l'instant. Mais dans le fond, là, ce dont on veut parler, c'est du respect. Moi, je pense que tu sais c'est quoi le respect, là. Le respect, c'est prendre soin des personnes autour de nous, que ce soit nos amis, notre enseignante, notre enseignant, les adultes, autour de nous, à l'école ou même à la maison. Le respect, c'est dire merci. Le respect, c'est être poli. C'est utiliser des mots doux, des mots gentils. Ça peut être avec n'importe qui, tu sais. Ça peut être avec monsieur le concierge à l'école, ça peut être avec le chauffeur d'autobus. Puis parfois, le respect, c'est difficile. Parce qu'on a des conflits. Nous aussi, les adultes, on a des conflits. Puis je vais te dire, le respect, dans ce temps-là, c'est pas toujours évident. Alors, c'est quoi ton truc, toi? Pour justement aller voir une amie, mettons, avec laquelle tu as eu une chicane, puis comment tu t'y prends pour régler la chicane? Comment tu t'y prends pour lui dire un mot doux? Quel mot doux? Quel mot gentil on peut utiliser dans ces moments-là? Puis ça peut être à l'école, mais ça peut être à la maison également. Alors, je suis sûr que tu as plein de bonnes idées, puis que tu aimerais ça les partager avec les amis de la classe. Alors, dans les prochaines minutes, tu vas pouvoir le faire. Puis je te remercie d'avance, parce qu'à travers cette discussion-là, on va créer des moments de respect pour l'avenir, pour faire en sorte qu'il y ait encore plus de gentillesse, puis plus de sourire dans notre journée à l'école. Alors, je te souhaite une très belle discussion, puis ça m'a fait vraiment plaisir de te parler. À la prochaine. Hey, tu sais quoi? En vrai, c'est bien. En vrai, c'est Non, bien. ça va. En vrai, c'est bien. J'ai pas senti... j'ai pas senti de malaise, de gros forçage. Tu sais, c'est correct. Ouais, en vrai, pour des enfants de 6-7 ans, en vrai, je suis down. Je suis down. Non, ok, regarde, faut donner à César ce qui est à César. Là-dessus, Bernard Drinville a assuré. C'est ça que j'ai envie de dire. Beaucoup moins pour les élèves du secondaire, par exemple. Ça, par contre, on est à un autre niveau. Écoute, on le dit bien souvent, des fois, les adultes puis les ados, faut leur parler comme des bébés. Mm-hmm. Tu remontes cette vidéo-là, ça nous plaît. Mm-hmm. Non, mais Comme clairement. quoi, voilà, quoi. Ben voilà. C'est important de se dire des choses gentilles. Et voilà, exactement. Fait que bref, c'était un message du gouvernement du Québec. Alors, je tiens à dire que Bernard Drinville est quand même beaucoup plus habile que François Legault pour parler à des enfants. Alors, Ah oui, là. alors, je vais essayer de le retrouver, là, mais Infoman, Legault, Halloween. Oh mon Dieu Seigneur. Ok. Alors, est-ce que t'es prêt? Oula. Est-ce que t'es prêt? Ouais, vas-y. Je suis prêt. Ce qui m'amène à la visite d'élèves d'une école primaire avec leur déguisement à l'Assemblée nationale où François Legault les a accueillis parce que oui, lui aussi, il peut s'occuper des enfants. Il était déguisé en Monsieur Malaisant pour l'occasion parce que François Legault qui jase avec des enfants, c'est toujours du bonbon, surtout à l'Halloween. Il a tenté d'identifier les déguisements des petits bouts de chou. Toi, t'es déguisé en quoi? Guépard. Oh, en léopard. Guépard. En guépard. Attention au lapin. C'est méchant, ça, un guépard. Toi, t'es un squelette, hein? Ça, c'était peurant un peu, hein? T'es naturel. C'est comme si t'étais mort, finalement. Oh mon Dieu. Est-ce que... C'est comme si t'étais mort. Oh, c'est tellement cringe. Oh mon Dieu. Oh, le traumatisme. Le traumatisme. Oh mon Dieu. Hey, c'est pas fini. Hey, il y a 2 minutes de vidéo de même. Hein? Ok, on continue. Si t'étais mort! Vous avez brouillé les images des enfants. Oui, on a par fait, respect pour les enfants. C'est ça. Donc, le petit gars, il voulait juste des Coffee Crisp, puis il se ramasse avec une réflexion existentialiste comme ça. Le premier ministre avait aussi une question de relance là, pour le fameux guépard, après avoir découvert un autre enfant déguisé en lapin. Est-ce que les guépards, ils mangent du lapin? Ben voyons. Colin, dangereux. Et Colin, c'est dangereux. Hein? Mort aussi, le lapin. Il a aussi habilement demandé à un élève pas déguisé, c'était quoi son déguisement? Toi, t'es déguisé en quoi? En rien.
Oh. Je n'aime pas. Oh, pauvre Coco! Et là, je parle du premier ministre, pas du petit gars. C'est pas tout, il y avait aussi un enfant avec pas de dents. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec tes dents, toi? J'ai perdu mes dents. T'as perdu tes dents? Pourquoi? Parce que t'as fait des mensonges? Mais voyons! Mais. Waouh! Oh mon Dieu, t'as fait des mensonges! Mais genre, vraiment, on dirait genre mon grand-père qui genre. On dirait juste un grand-père. Mais genre. Un grand-père qui commence à être vieux, là, tu sais. Ah. Tu dis, ouais, oui, papy, il a perdu ses dents à cause de mensonges. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'Infoman l'a interrogé à la fin de l'année sur le spécial, puis il a expliqué que François Legault, il a été élevé dans une famille comme ça, fait qu'il est habitué à ça. Fait que... Ah! c'est ça. Mais, oh mon Dieu, mais il l'a tellement pas, là. C'est... En tout cas. Non, il l'a pas, malheureusement. Ah, c'est pas fini. Il en reste encore. Oui, la vérité, la vérité. Les mensonges, Il est bien c'est baveux. le nez qui allonge les mensonges. Ceux qui mentent beaucoup, c'est les arracheurs de dents, faut pas tout mélanger. Et enfin, il a noté qu'un élève était déguisé en bébé, alors il a entrepris un débat sur la suce. Qui se souvient? Tu te souviens-tu quand t'avais une suce? Est-ce que tu te souviens de ça quand t'étais plus petite et t'avais une suce? Est-ce que t'as gardé ta suce longtemps? Il y en a Ça, qui c'est savent creepy. s'ils ont gardé leur suce longtemps. Toi, t'as gardé ta suce longtemps. Elle est dans mon lit. Ah, tu l'as encore? OK. J'arrêtais de la sucer, je la gardais quand même. Quand t'arrêtais quoi? La sucer. La sucer? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah. Wow. Tu te sens comment, Jerry? On dirait que t'es... Ben, tu sais, genre, je vois effectivement un grand-père, genre, dire ce genre de truc-là. C'est pas le fait qu'il dise ça qui me cringe. C'est juste le fait qu'il soit à la caméra. Puis, ben, tu sais, c'est le premier ministre du Québec. C'est ça, exactement. Ah, mon Dieu. Mais pour vrai, ça, c'est du niveau de Philippe Couillard qu'un jour, il avait dit à un enfant qui s'appelait Émile. Ah, tu t'appelles Émile? Hey, j'ai un oncle que j'ai pas connu qui s'appelait Émile, mais il est mort jeune. Ah. Et voilà, traumatisme générationnel. Ah là là. Ah. Pauvre kid. Pauvre kid, en effet. Parlant de premier ministre, là, Oui. comment tu le sens, là, notre nouveau PM, Monsieur Carney? Monsieur Carney, moi, pour Ouais. moi, je pense qu'il va gagner l'élection. Je pense qu'il va remporter puis battre le Pierre Poilievre. Puis, Oui, ben, ça c'est sûr. Tu sais, durant les élections, on se fera un petit live et compagnie. Puis on en parlera en temps et en heure. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ça, faudra voir parce Mais que tu sais, je veux dans le dire, fond, là, j'ai, là actuellement, depuis les quelques jours, depuis quoi, c'est vendredi qui a été assermenté? Oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses là, du peu qu'il a fait là, pour l'instant? Ben pour l'instant, il y a axe de taxe, déjà en partant, plus que Pierre Poilievre. Mais tu sais, c'est une suspension de taxe, c'est pas une coupure. Parce que pour abolir la taxe carbone, il faut qu'il passe par le Parlement puis faire un projet de loi. Mais il pouvait la suspendre parce que ben, c'est dans ses pouvoirs exécutifs, il a le droit. Puis il a suspendu la partie pour les consommateurs. Mais l'influence que ça va avoir au réel, c'est rien du tout. Surtout au Québec, parce qu'au Québec, on a déjà la bourse du carbone. Fait que la taxe du carbone ne s'appliquait pas. Puis, faut savoir aussi que les prix à la pompe ne baisseront pas. Parce que comme à chaque fois qu'une compagnie pétrolière a l'opportunité de se faire une marge de profit, puis de ne plus payer une taxe carbone, les prix changent pas. Puis à la place, là, ben, ils se prennent une plus grosse marge de profit. Fait que ça change absolument rien dans les faits. Fait que, Les fédérales, me semble, c'est en octobre, il me semble, non, ça va les être élections. avant. Carney va déclencher Ça maximum peut le être- 24, je pense. Ouais. Puis aussi, ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même une bonne once de réalisme, là, Carney. C'est, tu sais, il sait que côté économique, on peut pas 100%, on peut pas mettre des tarifs dollar sur dollar aux States. Mhm. Fait que c'est bien, là, il est en France. Là, il est à Londres en ce moment. Ouais, il est à Londres. Tu sais, il est allé en France. Tu sais, là, avec les nouvelles restrictions. Avec les nouvelles restrictions sur le pétrole russe. C'est le pétrole? Non, l'aluminium russe, pardon. Là, en Europe, ça peut plus en acheter dans l'Union européenne. Donc là, c'est le moment de vendre en Europe notre aluminium. Hein. En effet. On coupe les US, on envoie ça aux States. Le Groenland, il passe un référendum pour voir s'ils sont...
s'ils vont être indépendants. On sait que les 5 partis politiques qui se battent pour le pouvoir au Groenland, les 5 qui veulent pas être au State. Fait qu'avoir une très bonne alliance avec le Groenland, c'est plus que possible avec le Canada, c'est sûr. C'est déjà positif depuis plusieurs années avec le Danemark. Parlant de la radio, t'as-tu vu l'animateur de Radio X qui a donné un coup de poing dans un bus? Quel crétin, sérieux, là. Oh my god. Ah, mais attends, il y a quelque chose qu'il faut que je vérifie. Parce que j'avais une de mes amies, v'là un bout de temps, qui s'appelait Gabriel, puis son père s'appelle Carl Boissonneau, et je veux savoir si c'est la même personne. J'ai besoin de savoir. Ah, demande-lui, là, parce qu'il faut qu'on sache, là. I need to know, là. Ah là là. Sa liste d'amis est cachée. Merde. Ok, attends un petit peu, je vais trouver. Savais-tu, j'ai eu des déboires avec un animateur de la radio récemment. Ouais, voyons... Ouais, tu l'as vu en ligne. Ah, man. Ah, là, depuis, j'ai supprimé les 2 posts. Je suis en mode là, regarde, je l'ai laissé 2-3 jours. J'ai supprimé ça, j'ai bloqué, puis on n'entend plus parler. Ok, alors... Comment dire, je vérifie. Là, tu me rends curieux, là. Je vais juste vérifier publication. Juste vérifier qu'il n'y a pas de lien. Ok, non, c'est pas le cas. Ok, c'est pas le cas. Ouais, okay. Donc, Shani, je vais répondre à plusieurs choses parce qu'il y a beaucoup de choses à dire justement par rapport au système. C'est qu'en fait, les premiers ministres ne sont jamais élus au Canada. Ils sont jamais élus. Nous, on élit des députés. Puis tu sais, il faut repenser à, mettons, nos leçons d'histoire puis à la séparation des pouvoirs, là. Il se trouve qu'au Canada, les pouvoirs législatifs sont occupés par les députés de la Chambre des communes et par le Sénat canadien, qui lui est nommé par le premier ministre, mais ça reste un pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif est occupé par le premier ministre et son conseil des ministres. Au même titre qu'aux États-Unis, le pouvoir exécutif est entre les mains du président et de ses secrétaires. Et le pouvoir judiciaire, lui, est du côté des tribunaux. Fait qu'en théorie, on a une séparation des pouvoirs. C'est juste que dans notre tradition à nous, pour que, pendant la période de questions, les membres du pouvoir exécutif puissent se faire questionner et puissent justement faire partie un peu plus de la joute politique et eux-mêmes travailler sur les lois qu'ils veulent adopter. La tradition a toujours été que les personnes qui se font nommer ministres sont choisies parmi les membres de l'Assemblée législative, donc de la Chambre des communes canadienne, puis pareil au Québec avec l'Assemblée nationale. Et le premier ministre, pour aussi pouvoir siéger en chambre, se présente lui-même comme député aux élections législatives qui sont les nôtres. Donc, techniquement, on ne vote pas pour un premier ministre, on vote pour un député. Puis automatiquement, le chef du parti qui a le plus de députés élus devient le premier ministre. Fait que Carney, il est légitime au sens que le Parti libéral est celui qui a le plus de députés. Puis vu que Trudeau n'est plus premier ministre parce qu'il a démissionné, ben ça devient le nouveau chef du parti qui est premier ministre canadien, donc Mark Carney dans ce cas-ci. Fait que c'est vraiment... c'est ça, c'est vraiment pour ça que les gens, tu sais, ils disent qu'ils se pavanent parce qu'il n'est pas élu, mais il n'y a aucun premier ministre qui est élu dans les faits. Il n'y en a juste aucun. Mais lui, il y avait beaucoup de personnes qui avaient chialé sur X, qui étaient en mode ouais là, tu sais, à quel moment est-ce qu'il y a quelqu'un de non élu qui est qui est à la tête du Canada, c'est dégueulasse de faire ça. Et là, moi, j'avais répondu justement, c'est parce que c'est pas Trudeau qui est élu. Dans les faits, c'est les libéraux. C'est ça. C'est eux qui sont là, c'est pas Trudeau. Exactement. Là, de toute façon, comme il dit, il va forcer les élections plus vite, on verra ce que ça va donner et compagnie. Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, là, la gouverneure générale, c'est elle qui a le pouvoir de dissoudre le Parlement puis de caler les élections, mais c'est toujours à la recommandation du premier ministre. Fait que... Voilà. Puis sinon, tu sais, lui n'est pas député, donc il ne peut pas être premier ministre. Ben justement, les animateurs de radio qui disent ça, ben ils ont faux puis ils connaissent pas leur propre système politique. Dans les faits, là, n'importe qui est chef du parti politique qui a le plus de députés à la Chambre des communes peut être premier ministre. C'est vraiment comme ça. Puis techniquement, la personne qui est nommée premier ministre, c'est une personne qui a la confiance des députés de l'Assemblée législative. Fait que même si t'es le chef d'un parti politique qui est majoritaire, en théorie, si t'enlèves toute la ligne de parti, ça pourrait être n'importe qui d'autre qui est premier ministre, hein? Soit dit en passant. C'est juste que la tradition veut qu'on respecte les attentes et les résultats électoraux, et donc qu'on ne renverse pas le gouvernement dès qu'il est élu s'il est minoritaire, parce que sinon ça implique de retourner encore une fois en élection. Puis ça, ben ça coûte de l'argent, ça dérange le monde beaucoup. Fait que
techniquement, là, un premier ministre qui va être nommé suite à l'élection d'une minorité de députés plutôt qu'une majorité va devoir faire un discours du trône, puis il va aller chercher des appuis pour que ça passe selon les règles parlementaires. Cependant, si ça ne passait pas, ben il faudrait regarder dans les autres qui aurait la confiance de la Chambre pour siéger comme premier ministre. C'est juste que bon. Là, ça a été Justin Trudeau qui a gagné ses discours du trône. Mark Carney en a pas fait un encore, mais il va le faire la semaine prochaine. Et je prédis qu'il va s'en servir comme lancement de campagne nationale. Parce qu'il sait qu'anyway, là, personne va vouloir voter pour lui pour le soutenir. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire son discours du trône à la TV devant tout le monde. Il va faire sa campagne, il va sortir des quotes, il va avoir la paix. Personne va pouvoir vraiment l'interroger là-dessus pendant ce moment-là. Puis après ça, avant que le vote arrive, il va aller déclencher les élections. Parce que le vote se fait pas tout de suite après le discours, il se fait quelques jours après. Fait que c'est probablement comme ça que ça va se passer. Fait que bref. Puis sinon, pour le nombre de ministres aussi, c'est traditionnel qu'on nomme des ministres qui sont au sein de la Chambre des communes, mais la réalité, c'est que tu peux nommer des ministres qui sont complètement à l'extérieur aussi. C'est juste que pour qu'ils participent à la période de questions, ils sont souvent nommés parmi les députés. Mais il existe quand même un mécanisme qui permet d'interroger les ministres s'ils ne sont pas des élus, et c'est l'étude des crédits budgétaires qui se fait 2 fois par année. Pendant l'étude des crédits, c'est les députés de l'Assemblée législative qui interrogent les ministres. C'est juste que c'est un rituel qui fait un peu doublon, qui donne l'impression que c'est doublon, considérant qu'ils sont aussi en chambre et qu'ils se font questionner à la semaine longue. Fait que voilà, c'est un peu les explications et tout. Puis tu sais, Jay, comme tu disais, ouais, sur X, il y a plein de monde qui capote là. J'ai hâte de les voir si Donald Trump meurt puis qu'il voit J.D. Vance devenir soudainement président américain. Techniquement, il a été élu en équipe, mais bon. Ah, je te dis. Ben écoute, il y avait eu c'est durant son discours, c'était-tu à la Chambre des Congrès, me semble, où il y avait eu énormément de protestations des démocrates. Il y a même un démocrate qui s'est fait sortir durant les protestations. Ce qui était jamais arrivé. Ah ouais? Que quelqu'un se fait... ouais. T'sais, même quand Biden avait fait son discours auparavant, t'avais eu des républicains qui vraiment genre, ils hurlaient sans arrêt. On leur demandait de fermer leur gueule, mais jamais on les a sortis. On a sorti un démocrate. C'est dire. Puis à un moment donné, durant son discours, t'as Trump qui dit ouais, maintenant c'est terminé, là. C'est terminé les gens non élus qui participent au gouvernement. Le caméraman met la caméra sur Elon Musk. Le caméraman, là, il mérite une augmentation. Ah putain, mais c'est trop bon. C'est trop bon. Tu sais pourquoi les pirates ont pas de logement, c'est pas abordable. That's it. Toi, Dark Sims... Ouais, ben c'est Dr. Robot qui dit une joke de papa dans mon chat. Il a juste écrit, tu sais pourquoi les pirates ont pas de logement, parce que c'est pas abordable. T'sais. Ah! Waouh! Elle était sur la 5e dimension. Hein. Et moi, je suis pas là. Dark Simpson, toi tu dis que ça va être déclenché samedi ou dimanche, ça dépend en fait, parce qu'il faut calculer que le minimum d'une campagne électorale c'est 35 jours, puis que si il déclenche ça lundi, ça implique que le vote ordinaire ou le vote par anticipation si c'est déclenché le 24, si c'est déclenché le 24 la semaine prochaine, là, ça implique que le minimum va faire en sorte que le vote va se situer le lundi de Pâques ou le vote par anticipation le lundi de Pâques. Fait que la grande question c'est qu'est-ce qui est le plus nuisible? Est-ce que c'est bon pour les libéraux? Est-ce que c'est mauvais? Fait qu'il y a tout ça à calculer. Moi, personnellement, je pense que le vote par anticipation pendant la fin de semaine de Pâques, c'est bien parfait parce que tout le monde est en congé. Tout le monde peut aller voter. Par contre, pour les employés des élections, il y en a beaucoup qui vont peut-être pas être disponibles parce qu'ils n'auront pas d'événement particulier là. Moi, je sais que quand il va déclencher les élections, je vais essayer de postuler pour travailler pendant le vote par anticipation pendant une fin de semaine. Parce que, voilà, c'est ça. J'ai envie de... J'ai envie d'en profiter puis de faire de l'argent parce que c'est bien payé. Donc, contrat, j'ai liquide avec moi. Beaucoup sont à l'extérieur dans leur famille, par contre, pendant le week-end de Pâques. Exactement, ouais. Puis, sauf qu'il y a une affaire, faut pas oublier que ceux qui célèbrent le plus fortement Pâques de manière religieuse, c'est surtout des conservateurs. Fait que c'est tout du monde qui sortiront peut-être pas voter par anticipation, mais qui vont sortir au vote ordinaire à la place. Ouais. Puis, faire sortir du vote par anticipation chez les plus jeunes membres libéraux ou quoi que ce soit qui célèbrent peut-être pas tant que ça. Tu sais, c'est à voir. C'est à voir, je pense qu'ils vont calculer ça en fonction de cet impondérable-là. Sinon, ce sera la première de mai. Puis ça va placer le vote par anticipation à la dernière d'avril. Trump qui reconnaît pas les partons de Biden, qui dit « Ah,
Ouais, ça en fait, c'était à partir de 2006 qu'il y a la loi sur les différents documents des présidents américains. Parce que des fois, tu vas avoir Trump qui va être en Europe, puis en fait, il faut qu'il signe un document, mais le document est à la Maison-Blanche. Fait que, alors, les États-Unis peuvent prendre les documents, les envoyer par avion pour qu'ils signent là-bas. C'est arrivé souvent, mais il y a une loi qui a été promue en 2006 où un président pouvait demander à un officiel de mettre sa signature sur un document, même s'il est à l'autre bout de la planète. Donc, non, les pardons de Biden sont 100% légitimes, même si c'est sur un stylo automatique. Ça n'a pas été reconnu ou non si c'était par un stylo automatique, mais même si c'est le cas, c'est legit. Il n'y a pas à s'inquiéter. Pas à s'inquiéter d'une autre brimade de Trump encore et encore. Non, c'est ça exactement. Là. Fait que, aucune inquiétude à ce sujet-là. Ouais. En tout cas, je te dis, c'est... On va voir qu'est-ce qui va se passer là le 2 avril, là. Nouveau tarif encore et encore. Ça va sûrement faire des hauts et des bas. Musk qui a perdu, alors si je me souviens bien, c'est 217 milliards de value sur Tesla. Environ. Gadon. Avec la légitimité. Oui, effectivement, Brawler, il chie encore sur des juges qui essaient d'empêcher la plupart des décrets de merde qui essaient de passer. Ça. Puis d'habitude, anticipation, pour te répondre, Shani, c'est vendredi, samedi, dimanche, avant le lundi du vote. D'habitude. Le lundi du vote, en fait, tout serait durant la fin de semaine de Pâques. Non, le lundi, c'est l'autre semaine encore après. Fait que, ok, d'accord. Ça va. Mais ouais, non. La présidence de Trump va être longue et pénible. Ouais. Ça, c'est s'il tombe pas dans l'escalier. Ben, écoute, on n'est pas à l'abri, hein. Je veux dire, il va finir son mandat à 82 ans. 82 ans, c'est âgé, là. Ah oui. On sait pas. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ouais, puis soyons francs, moi je pense que la prochaine élection présidentielle, Marco Rubio et J.D. Vance vont se présenter l'un contre l'autre à la présidentielle républicaine. Marco Rubio, qui est la personne la plus raisonnable de ce cabinet-là, soit dit en passant, là, sans aucun contredit, va essayer de se distancer de l'héritage de Trump le plus possible, puis il va sûrement y chier sa tête, puis J.D. Vance va essayer de se revendiquer de son héritage. Ah ouais, je l'avais vu passer récemment, là. Il me semble, oui, il est quand même il a quand même de l'air relativement sain d'esprit. Ah, en vrai, oui, mais Marco Rubio, il a déjà été candidat présidentiel, hein? Ben, primaire, là, pour les républicains en 2016 contre Hillary Clinton. Il s'était pas présenté en 2020 pour je sais plus quelle raison, mais il avait pas fait le saut en 2020. Ben, probablement, en fait, c'est simple. En fait, non, c'est pas... C'est ça. Ben, en fait, il a pas fait le saut non plus en 2024, là. Je pense que c'était pour... parce qu'il y avait d'autres ambitions ou je sais pas quoi, là. Ça se peut. Mais tu sais, en vrai, on peut se rassurer que certes, 4 ans, ça va être long, mais dans 2 ans, on est pas mal sûr que les démocrates vont reprendre le Sénat. Je suis convaincu. Ou la Chambre des représentants. Ouais. Ou les deux, même. Ouais. C'est très probable. Ouais. Alors, je vous annonce officiellement que les bureaux de vote vont être fermés d'ici quelques secondes. Donc, voilà. Fait que... Mais oui, ben, il était 59. À E20, ça va fermer. Ben, à E20, à 20h précisément. Donc... la grande question, c'est est-ce que le Parti québécois va gagner, oui ou non? On ne sait pas. Puis je viens de réaliser que j'ai complètement oublié de démarrer l'enregistrement. Mais c'est pas bien grave. Je vais reprendre la rediff Twitch, c'est pas plus grave que ça. Donc, ouais. Ah, je t'ai dit. Ben... Sinon, là, en général, dans la vie, ça va, là? Non, en général, la vie, ça va bien. Là encore, je fais pas confiance aux républicains à ce que ça se passe comme faut dans 2 ans. Oh, moi non plus. En effet, ils vont foutre la marde. Mais oui, sinon la vie va bien. Je suis fatigué un peu. Je commence à sentir que la fin de l'année doit arriver, là. Je commence à en sentir le besoin. Puis sinon, moi, écoute... Oh, vas-y, continue. Ah non, vas-y, t'es en train de parler, là. Ok, ben je disais juste que je suis en souci, je fais du contenu TikTok pas mal, puis je me fais harceler par des gros mascus antiféministes. Écoute, il y en a un, man, il me tag 5-6 fois par jour sur des photos qu'il pose sur TikTok.
avec des musiques dramatiques, puis avec des fausses stats sur les femmes, le féminisme, puis la violence sur les femmes. Genre, c'est le genre de gars qui soutient que, en fait, là, les hommes, quand ils sont violents, c'est à cause qu'ils viennent de femmes monoparentales, que les couples de lesbiennes sont plus violents que les couples homosexuels, gars ou hétérosexuels, que, tu sais, plein de faussetés de même, puis écoute, il commente tout ce que une de mes amies créatrices poste, puis il fait des grosses attaques personnelles, des insultes, il envoie chier le monde, puis... Regarde, c'est ça. Mais écoute, il nous a tagué 9 fois en 5 minutes sur 9 vidéos de masculinistes différents. Moi, puis du même créateur en plus, c'est ça qui est particulier. Ah, barnouche. Ah non, mais le gars, man, il est harcelant, puis j'ai dit à Poetry Panacea, qui est la créatrice, j'ai dit, écoute, garde, la journée où tu le bloques, tu me le dis, puis je le bloque en même temps que toi, là. Mais là, pour l'instant, elle profite un petit peu de son algorithme, là, mais mec, qu'elle soit écœurée, puis qu'elle bloque, c'est ça. Ouais. Il y a pas beaucoup de QI, mais il y a beaucoup de temps, par contre, hein. Ouais, mais ça a l'air que c'est un universitaire qui a déjà été agressé sexuellement par une femme parce qu'il l'a rejeté. Ben oui, tu sais, t'es tellement un homme exceptionnel que les femmes doivent t'agresser pour t'avoir. Ben oui, tu sais. Oh, je t'en reviens dans 2 secondes. Ouais, puis tu me diras ce qu'il en était. Donc, mais ouais, entre ça pis ton die sur ton blog, évidemment, là. Non, mais en ce moment, là, le hate... Excuse-moi, Non, je suis de retour. Pour jouer un mauvais tour. Oh là. Ouais, hey, d'ailleurs... sinon, je... Ouais, vas-y. Oui. Ok, excuse, c'est juste pour clairer ça. T'es-tu disponible finalement pour le podcast Les super-héros vilains? C'était quand ça, déjà? 31 mars. 31 mars, c'est un lundi. Oui. Laisse-moi regarder sur mon horaire. S'il veut bien s'ouvrir, s'il vous plaît. Moi, ces temps-ci, vraiment, je vois le fleuron de l'humanité là, à ma job. Là. Ah, c'est quelque chose. Alors, il est pas encore sorti, mais normalement, les lundis, je te dis si je suis genre MDJ 1, probablement pas, MDJ 2, probablement. Sinon, dans le pire des cas, je finis genre à 22h et quelques. Ouais, ça, c'est le pire des cas, effectivement. Ouais. Tu sais, je te dirais, quand j'aurai mon numéro de poste, je te le dirai. Ok. Puis ça va être... Si c'est 2, c'est pas mal oui. Ok. Puis si c'est 1, c'est on prie pour qu'il n'y ait pas grand monde. Ok, c'est bon. C'est bon, parfait. C'est bon. Bon, je te laisse parler. Ouais, non, mais tu sais, j'avais vu que t'avais fait du speedrun là, récemment. Oui, ben je le présente samedi, c'est relatif. C'est à minuit 30, techniquement dans la nuit de samedi à dimanche. Donc c'est dimanche matin, mais je le présente sur scène bientôt. Ah là là, faudrait que je m'y remette là aussi. J'ai envie de faire du petit speedrun de Dishonored 2. Là. Mais faudrait que tu viennes au No Reset pour vrai. Genre, tu pratiques un speedrun, on se fait une fin de semaine dans un hôtel, dans une convention de gaming avec des arcades partout, du Smash Bros, du rétro gaming, puis du monde sur une scène qui font des speedruns en spectacle que tu peux regarder comme tu veux. Ah ouais, je serais in, hein? Pour celui de l'année prochaine, là? Ben, le prochain? Il y en a 2 par année. Le prochain, théoriquement, va être au mois de septembre. Donc, Ah ben, tu sais quoi? C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Let's go! Allez! Ça, moi, il faut que je te laisse. Oh, fait que je te mets en... voyons. Comment est-ce qu'on dit déjà, là? Alert. Je te laisse sur mon écran. C'est bon, parfait. Un gros merci à toi d'être venu jaser. Ah ben, ça fait plaisir. Allez, à plus, là, les geekeux, là. Ah, ben voilà. C'est bon, parfait. Et que, salut Jay. Alors, donc, c'était magnifique, hein? Hey, c'est vrai, il nous restait une petite 30 secondes à écouter de cette petite vidéo-là. Sucer, t'arrêtais de la sucer, la suce. La saucisse! Focus, François, on parlait de suce. Ouais, donc, je pense que dans le dictionnaire, c'est ça qu'il va avoir à côté de cringe. Sur Reddit, il y a quelqu'un qui trouvait que M. Legault avait l'air d'être déguisé en Michael Scott dans The Office. Et je trouve que c'est une belle observation. Ça fait avec aussi Simon Jolin Barrette, qui lui se déguise à l'année en Dwight Schrute, le bras droit rigide et inquiétant de Michael Scott. Et vous auriez peut-être dû flouter finalement François Legault. Ok, c'était quand même très drôle. Ok, c'était quand même drôle. C'était quand même rigolo, le petit call de la fin sur Michael Scott. Mais c'est vrai, par exemple, que Simon Jolin Barrette, il fait vraiment passer à Dwight Schrute
c'est vrai, au bout de ça fit, au bout de le caractère. Puis, pour vrai, là, des fois, je m'interroge sur si Simon Jolin Barrette a été conçu dans un laboratoire. Genre, vraiment, là, je peux pas croire qu'avec tant de froideur pis si peu d'expression faciale, il ait pas été conçu dans une éprouvette puis grandi en laboratoire pour devenir un politicien, genre... Voilà. Ça. Mais, chose sûre, c'est un ministre qui est très, très compétent apparemment dans ce qu'il fait. Donc, déjà cela. Que les bureaux de vote sont fermés, donc comme je le disais, et ben on va commencer à avoir des résultats d'ici 25 minutes, et l'émission des élections partielles dans Terrebonne va aussi commencer en même temps, parce que, bon, en passant, juste vous préciser que nos deux amis qui sont ici, c'est Éric Grenier et Philippe G. Fournier. Philippe G. Fournier, c'est celui qui est, à l'heure actuelle, le créateur de QC 125. Puis, si on va faire un petit tour là-dessus, justement, parce que j'ai le goût d'y aller, justement, pour regarder les affaires, là, ben, non, je vais y aller avec QC 125, là. Fait que QC 125, la dernière mise à jour date du mois de mars. Donc ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est ça comme projection au national. Donc les dernières mises à jour datent de 2 jours. Fait qu'on n'est pas encore en gouvernement majoritaire ici. On le voit pas à l'écran, mais c'est 61 qui est écrit. Puis tu sais, les libéraux sont retournés en 2e place, puis la CAQ en 3e. Il faut noter que pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les deux, c'est simplement parce que le vote des libéraux il est efficace. Il se concentre beaucoup dans le West Island où est-ce qu'il y a quand même beaucoup de sièges à faire élire. Et que ça fait en sorte que ça augmente le nombre de sièges potentiels. Montréal, Laval et tout. Fait que ça leur garantit l'opposition officielle. Donc déjà en partant. Mais si on va s'intéresser à ceci, parce que ça c'est la partie le fun, les sondages là. Regarde. On peut voir ici, en fait, là, que... Ici, on a tous les sondages qui sont ramassés, puis le dernier en date au provincial date du 9 mars. Donc, 9 mars, c'est celui-là ici. Puis ça nous place le PQ à 30%, puis la CAQ à 24%, puis le PQ à 19%. Puis 12-12 égalité pour les conservateurs. Mais là, tu vois, le PQ, là, il oscille toujours entre 30... Tu sais, il est toujours à 34, 30%. Puis tu sais, là, hop, à partir de 2023, là... En fait, là, regardez, si on regarde, là, 2023, 11, 18, là, la CAQ était au sommet des sondages, puis là, paf, elle a descendu, puis elle a droppé, puis le Parti québécois a pris les devants. Puis le Parti québécois est devenu 2e, pas mal quand, en fait. Le Parti québécois, il est devenu à égalité avec les libéraux, puis le Québec solidaire était 2e, puis ils ont commencé à remonter. Ils ont commencé à remonter en septembre 2022, un peu pour rejoindre. Donc c'est déjà ça. Fait que ça, ce que ça veut dire, en fait, c'est que le PQ, en fait, est tout le temps en tendance de monter, tout le temps, puis il va se maintenir là-dedans pendant un bon moment. Mais sauf qu'il reste encore au moins une bonne année et demie avant les prochaines élections. Tout peut changer en cas de drop, de mauvais move ou quoi que ce soit, mais quand même. Fait que... Mais maintenant, si tu me parlais Canada, on va aller voir le fédéral au Canada. Qu'est-ce qui se passe? Ben regarde, tu vois, les chiffres sont là, 38% conservateurs, 35% pour les libéraux. La dernière mise à jour générale est là, mais les derniers sondages ne sont pas là. Puis ici, on le voit pas ici, mais c'est 150 sièges pour les libéraux, 149 pour les conservateurs. Parce que le vote conservateur est hyper concentré dans l'Ouest, il est très haut dans l'Ouest, mais eux autres, ils ont besoin d'un plus haut pourcentage pour avoir un nombre de sièges plus grand. Tu sais, ça me fait peur ce sondage-là. Bon, faut pas avoir d'inquiétude, hein. Ça, c'est la projection du vote actuel, là. Mais ce qui compte, c'est le nombre de sièges. Puis les libéraux sont au top. Puis je vais te montrer quelque chose ici, là. Sondages fédéraux, là. Regarde, tu vois, il y en a... Si on regarde ici, là, regarde 42-37, 37-35, 38-35, 39-35, 41-39. Puis regarde de temps en temps, hop, on a un 39-33, hop, 38-34. 37, fait que là, les libéraux sont en train d'enchaîner back-à-back les sondages où ils sont au top. Et ça, regardez la date. Mark Carney, il a été élu le 9 mars. Puis à partir du 12, on est dans le top. On est dans le top. Le 9, il était là. Puis l'égalité se creuse, hein. Puis regardez, à partir de 2025, là, le 19 février 2025, on a les conservateurs constamment en avance. Sauf qu'à chaque fois, plus tu montes, plus tu réalises que, oh là, regarde, ça commence à diminuer. On est plus proche du 30, quelque chose, 40, 41, alors qu'avant, hop, on était plus élevé, 45, 47, 46. Puis là, hop, on a un petit 36 qui apparaît. Hop, on a un 41, 40, 38. Et là, on commence à avoir des 30. Fait que la tendance en ce moment, elle est très simple, c'est que le vote entre les deux, en fait, se transpose.
les points que les conservateurs perdent s'en vont chez les libéraux. Puis il y a une raison à ça, c'est simplement parce que Pierre Poilievre était populaire, simplement parce que Trudeau l'était. Il a construit son image et sa popularité uniquement avec l'impopularité de Trudeau. Puis il a été vide de contenu, il a été plein de slogans, plein d'attaques, il n'y a pas de programme à présenter. Puis en ce moment, dans un contexte politique où les gens ont besoin d'être rassurés par rapport à Donald Trump, ils ont besoin de pouvoir élire quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Et cette personne, en ce moment, c'est Mark Carney, parce que Mark Carney a le CV et les compétences économiques, puis c'est précisément ce que les Canadiens ont besoin et veulent. Pierre Poilievre, c'est un faux cul. Il a 20 ans de carrière politique parfait, il a été ministre, il a rien calissé, il a jamais passé un projet de loi, il fait juste attaquer le monde, il fait juste être baveux. Ce gars-là n'est que substance vide. Fait que c'est pour ça que les quarts de vote ont commencé à changer comme ça. Trudeau a bien fait de démissionner, puis jamais que je me serais attendu à une remontée comme ça des libéraux. Pour moi, Trudeau aurait dû démissionner il y a 1 an, à la base, pour donner le temps à un nouveau chef de se faire connaître, de se faire remonter. Non seulement il l'a pas fait, mais en plus de ça, finalement, ça s'est avéré le bon move pour les libéraux, puis ça, c'est inespéré pour eux autres, puis c'est une histoire politique, en fait, qui est du nouveau. Ça va rester dans les annales de la science politique pendant longtemps, ça. Fait que, c'est ça qui est intéressant, c'est les tendances dans les sondages qui comptent. Puis plus ça remonte, plus ça va. Regarde, ici, là, 4 sondages conservateurs entre celui qui était libéral à 38%, puis l'autre libéral à 38%. Ici, c'est 3. Ici, c'est 2. Ici, c'est 1. Ici, c'est 1 encore. Puis là, paf, ça remonte. Ça va rester comme ça. Puis probablement qu'on va avoir des sondages où les conservateurs vont topper. Comme par exemple, là, Innovative Research, là, lui, il est sorti à 39 pour les conservateurs. Mais Main Street, 41. Liaison Strategies, 38. Toujours voter selon mes convictions, mais plus le temps passe, plus je me dis que je pourrais peut-être voter libéral juste pour essayer d'empêcher les conservateurs d'entrer au pouvoir. Mais c'est pas une bonne stratégie de vote. Ok. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, m'envoyer, si ça te dérange pas, est-ce que tu pourrais m'envoyer ton code postal, pourrais-tu m'envoyer ton code postal, s'il te plaît? En privé. Je vais essayer de te dire de quoi, parce que ça va être important, tu vas comprendre pourquoi. J'ai pas besoin de ton adresse, juste le code postal. Moi, j'aimerais que tu me montres de tous et non juste descendre trop. Je veux ma propre opinion, mais j'en entends jamais parler, je veux le voir parler et tout. Ben, en fait, Pierre Poilievre, il parle quand même beaucoup. Il parle quand même beaucoup, Poilievre. Tu sais, il est très présent sur les réseaux sociaux. Je suis sur mon site, je cherche comment. C'est un chuchotement. Un chuchotement. Sinon, attends un petit peu, je vais essayer de t'en envoyer un chuchotement. Attends un petit peu, chuchote. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Parfait. Parfait, c'est bon, j'ai rentré ça. Ouais, c'est ça, mais il est très présent sur les réseaux sociaux, Poilievre, puis il y a même des pubs sur YouTube, hein. Il s'est payé une campagne de pub sur YouTube, là. Tu sais, il a été, pour vrai, Pierre Poilievre a bien des défauts, comme politicien, mais il sait servir des réseaux sociaux. Puis il sait comment aller chercher le monde, puis comment aller chercher une crowd. Mais l'affaire, c'est qu'il se comporte comme un polémiste, puis il y a un secret en politique, c'est que tu peux être polémiste, tu peux être politicien, mais tu peux pas être les deux à la fois. Donc, ok, le nom de ta circonscription. Au fédéral, c'est la circonscription de Terrebonne. D'accord. Fait que là, on va aller voir un petit peu de quoi ça a l'air sur Terrebonne. Hein? Fait que... Ok, un petit peu... Je vais ouvrir le bon affaire. On va aller voir. On va aller voir Terrebonne, ça ressemble à quoi un petit peu. Donc, Canada fédéral. Circonscription, les circonscriptions du Québec. Terrebonne, te voilà ici. Donc, c'est le Bloc québécois qui est là. Donc, regarde, ça, c'est les résultats à l'heure actuelle tels qu'ils sont projetés dans la circonscription de Terrebonne. Fait que le Bloc a de très bonnes chances de gagner cette circonscription-là. Puis, en 2021, il avait gagné avec 41% du vote. Puis, avant ça, si on regarde plus avant, en 2019, c'était 51%. Fait que, moi, je te dirais que dans ton comté, vote vraiment pour tes convictions. Parce que de toute façon, le Bloc va gagner, assurément. Puis si ses convictions, c'est le NPD, là, regarde les résultats qu'ils ont. Ça a l'air de rien, là, mais avoir un minimum 10%
c'est très bon parce que ça permet un remboursement de dépenses électorales, puis c'est bon pour la machine financière du NPD. Fait que si, mettons, le NPD, c'est ton parti, t'es mieux de leur donner un vote, parce que ça peut leur rapporter s'ils atteignent le seuil de 10%. Dans mon cas, on a toujours voté conservateur, on aime Bernard Généreux, mais Bernard Généreux, c'est un très bon député. Il est très discret, il fait sa petite vie, puis lui, il s'embarque pas dans des discours pour vrai, là. Tu sais, si j'étais dans Rivière-du-Loup, ça me dérangerait même pas de voter pour lui. Pas du tout. NPD, c'est lui avec le méga turban sur la tête. Ouais, c'est Jagmeet Singh, le chef, effectivement. C'est lui. Ben, écoute, toi, Brawler, je connais... Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais toi, Brawler, je sais t'es dans quelle circonscription, là. Fait que... on va aller voir, là, puis je vais te montrer les résultats. Parce que, dans les faits, là... Regarde bien. Regarde bien. Les conservateurs sont à 33, puis le bloc est à 30. Puis le le candidat conservateur, ça va très probablement être Yves Lévesque, l'ancien maire de Trois-Rivières, parce que ça fait plusieurs fois qu'il se présente. Ça fait 2 fois qu'il perd, mais le timing était pas bon. Là, le timing serait bon pour qu'il soit élu. Fait que c'est con, mais mettons que tu te dis, fuck les convictions, je veux voter stratégique. La réponse, elle est au Bloc québécois. Mettons là. C'est pas chez les libéraux. Parce que dans ton comté, les libéraux gagneront pas Trois-Rivières. Ça, c'est sûr et certain. Ils vont faire des bons points, comme on peut le constater. Mais c'est le Bloc québécois qui peut tasser le Parti conservateur dans Trois-Rivières. À chaque élection, je suis à la boussole électorale, ça me permet de m'informer brièvement. Oh oui. Moi, je la fais, puis je me retrouve toujours au même endroit en général. Donc, je me retrouve toujours à être au centre, à quelque part, un petit peu campé sur la gauche ou sur la droite en fonction du type de question, choisi. Puis, mettons qu'on regarde les résultats, là. Tu sais, le Bloc québécois a gagné toujours avec des très petites marges. Tu sais, regarde la différence en 2021, c'était proche. 29.3 versus 29.5. Fait que, puis 28.5 contre 25. Fait que Yves Lévesque, il monte toujours un tout petit peu à mesure que les libéraux s'usent. Puis les libéraux, ben eux autres, ils ont monté aussi, hein. Regarde. 26, 28. Mais là, ils sont en baisse. Le NPD est en baisse aussi. Puis le Bloc, ben lui, il monte un tout petit peu, mais pas assez. Mais je te dirais, tout dépendant comment tu vois les choses, c'est le best. Moi, dans mon cas, je suis dans la nouvelle circonscription avec les nouvelles limites de Beauport-Limoilou. Puis je vais y être aussi la prochaine fois. Puis en ce moment, ben voici ce qu'on a chuchoté. Je vais vérifier ça. Ok, parfait. Je vérifie ça, ce sera pas long. Je vais checker ça. Juste finir ça avec Beauport-Limoilou, là. Tu regardes, projection 35%, 29 conservateurs, 27, 30. Tu sais, Alupa Clark, il essaie de reprendre un petit peu du poil de la bête, puis il est toujours proche de battre la bloquiste. Puis pour vrai, je pense qu'Alupa Clark va gagner dans Beauport-Limoilou. Moi, je pense qu'il va gagner parce que, s'il se présente, parce que c'est lui le candidat qui va être le candidat, peut-être, peut-être pas, mais si c'est lui qui se présente, c'est sûr qu'il gagne. Si c'est pas lui, c'est une autre histoire. Mais je sais pas s'il va y aller. Je sais pas du tout. Bref, je vais aller fouiner. Et puis, Brawler, t'oublieras pas de m'envoyer ton adresse en privé, s'il te plaît, pour vendredi. Donc voilà. Bergeron, ok. Trouver ma circonscription fédérale. Ok. Bergeron, c'est pas le nom d'un comté, il me semble. Je me trompe dessus? Ok, effectivement. Oh, ben, non, mais, ok, Brawler, regarde, écoute, c'est François-Philippe Champagne, c'est François-Philippe Champagne, ton député, puis c'est un libéral. C'est Saint-Maurice-Champlain, c'est le fief de Jean Chrétien, là. Je veux dire, c'est... Je veux dire, les libéraux bougeront pas de là, là. Les libéraux bougeront pas de là. Ça, c'est sûr et certain. Et ça, si je descends à Saint-Maurice-Champlain, il va y avoir PLC solide. Ouais, Stéphane Bergeron, ouais, ça, t'as un peu. Ça, regarde, regarde, écoute. Il y a même pas de crainte. Genre, ça va être une des premières circonscriptions qui va être annoncée rouge au Québec, ça. Ça prendra
ça sera pas long. Puis pire que ça, il augmente. Bonsoir tout le monde, ici Éric Renier avec mon ami Philippe Giffournier. On a décidé de commencer un peu tôt parce qu'on a des résultats. Mais Philippe, comment ça va et pourquoi on est ici ce soir? Donc, bonsoir Éric, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Nous commençons tout doucement. C'est une élection partielle, provinciale bien sûr. Ce sera pas long, je vais vous afficher ça, ce sera pas long. La circonscription de Terrebonne, dans l'anneau d'hier, une banlieue au nord-est de Montréal, mais une grosse banlieue. Terrebonne est une ville. Stéphane Bergeron, il est dans Montarville, ça va être le bloc aussi dans ce coin-là. Là. Il n'y a même pas de doute avec ça. Pierre Fitzgibbon, le député, le super ministre de la CAQ, a quitté à l'automne et donc ça doit forcer la CAQ à déclencher une élection partielle dans les 6 mois. Et vraiment, ils ont attendu la CAQ jusqu'à la dernière minute pour déclencher cette élection partielle. Et c'est ce soir que nous saurons qui va remporter la circonscription de Terrebonne. Éric, bien sûr, on va parler des résultats présentés. Ah ouais, ça commence bien, hein? Commencer à discuter un peu de l'histoire de Terrebonne et à quoi on s'attend. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu surveilles? Finalement, ils les annoncent de même les résultats. La course va être entre ces deux-là, mais bon. En fait, Saint-Patrick, oui. Moi, j'ai un Guinness. Parce que moi, j'ai des ancêtres irlandais. Ah oui, Oui, il y a beaucoup d'Irlandais en Gaspésie. Et donc, j'ai un peu de sang irlandaise. Donc, je vais juste scroller, là. Virginie Bouchard. PCQ qui est 4e. QS qui est pas pantoute là, mais pas pantoute. Éric Bernier avec l'Union nationale. Puis, écoute, Benoît Beauchamp, Jean-Louis Témis, eux autres, ils ont voté pour eux autres mêmes. On va avoir un résultat pour le Parti québécois qui indique que leur sondage, ça a des raisons. Est-ce qu'on va voir un bon pour les libéraux? Parce que les libéraux, on voit avec le course à la chefferie, puis le changement au niveau fédéral, ça a eu un effet dans les sondages. Et je veux voir aussi les conservateurs, parce qu'on sait qu'il va y avoir une autre élection partielle en Arthabasca, où peut-être M. Duhem va se présenter. Est-ce qu'on va voir je sais pas s'il va y aller Duhem dans Arthabasca. Il va aller dans la pelleterie, puis il est déjà assuré de gagner. Fait que... Ouais, absolument. Bon, on est à 55% pour Catherine Gentilcorps du Parti québécois, donc ça commence bien. Pour eux, pour la CAQ, Alex Gagné à 31%. Mais 8% pour Virginie Bouchard du Parti libéral. Et est-ce que c'est pas beaucoup. Est-ce que ça, c'est les conservateurs, oui? Oui, absolument. 3,5% le Parti conservateur. Bon. Oh mon Dieu, QS est sous les... je veux dire, ça semble être très préliminaire. Souvent, ce que Élection Québec fait, et là, je ne dis pas que c'est ça qu'ils font mais ce soir, à moins que ce soit écrit quelque part, je regarde le site, d'habitude, ils comptent les votes par anticipation en premier. Alors, oui, c'est ça qu'ils font. Ils font ça à chaque fois. C'est les votes par anticipation, ça, pour l'instant. Ah non, mais on va attendre de voir, là. Mais finalement, mon 40%, tabarnak, il est pas là pantoute pour l'instant. Chris, Catherine Gentilcorps, 55%. Mais c'est sûr qu'elle gagne. Avec ça, c'est sûr qu'elle gagne. Terrebonne, mon cher Éric, a bien sûr été remportée par la CAQ en 2018, lorsque la CAQ a pris le pouvoir. Au cours des 50 dernières années, est-ce que tu sais combien de fois le Parti québécois a perdu Terrebonne? Mais disons, si on exclut 2018 et 2022. Mais j'ai déjà regardé, c'était seulement une fois. C'était en 2006, c'était l'ADQ. 2007. Oui, 2007, oui. La vague adéquiste, qui n'a pas duré pour longtemps, mais c'était une des circonscriptions que Mario Dumont, l'ADQ, a gagné en 2007. Mais à part de ça, oui, depuis 1976, c'est un siège assez péquiste. Faudrait aller dans le... Oui, et ça a changé en 2018, mais on a vu en 2018 que... Faudrait aller sur chercher le portrait socio-économique du comté qui est disponible sur Élection Québec. Tous les régions où le Parti québécois était fort, étaient soudainement des forteresses caquistes. Mais on voit que Terrebonne, peut-être ça va être... pas le premier, mais le deuxième forteresse caquiste qui va tomber dans une élection partielle. Ouais, c'est pas vraiment une forteresse caquiste, là. Je veux dire, ça a toujours été péquiste depuis, genre, vraiment longtemps, Terrebonne, là. Ou disons, ça fait plus que l'année passée, c'est 2023. C'est l'été 2023. Ouais. Lorsqu'il y a eu l'élection partielle à Québec. Ouais, dans Jean Talon.
Le Parti québécois a remporté, bien sûr, ce comté, et il l'a remporté de façon assez éclatante, d'ailleurs. Oui, Chris, oui. Mais Ça, je l'avais prédit, j'avais collé 40% une dans Jean réaction Talon. à ce qui se passait à Québec avec les tergiversations du troisième lien. Et donc, c'était un comté que le Parti québécois n'avait jamais remporté de son histoire. Le PQ n'avait jamais remporté. C'est parce qu'en fait, Donc, c'est pas tant il y le avait troisième quelque lien chose que le fait que les gens ont d'historique. l'impression de se faire Il y prendre pour avait des bien sûr caves. quelque chose qui envoyait un signal au gouvernement sortant qui était de la CAQ. Mais avec Terrebonne, le discours, la trame narrative, si tu me permets, Éric, est différente. Parce que si le PQ prétend être compétitif pour l'élection l'an prochain, il doit remporter Terrebonne. Le PQ a remporté 5 élections dans son histoire et pas une seule fois ils avaient remporté Jean Talon à Québec, mais à chaque fois ils avaient remporté Terrebonne. Alors moi je trouve que c'est comme le fardeau de la preuve, si tu veux, a changé. Mais c'est sûr que ça va gagner. Il ne là. peut pas se permettre de perdre Terrebonne s'il prétend être compétitif l'an prochain. Et donc, dans les projections, et bien sûr, on n'a pas eu de Il faut que le PQ gagne à Arthabasca aussi. Si le PQ gagne à Arthabasca, mais on là, a eu des sondages provinciaux ils se et calment régionaux. comme le On parti regarde, qui rentre au les couronnes pouvoir. de Montréal sont favorables au Parti québécois. Les électeurs francophones, et Terrebonne est très francophone, aussi favorables au Parti québécois. Alors, tous les signes que nous avons, toutes les données disponibles, Éric, nous disent que le Parti québécois devrait l'emporter ce soir. Et je ne serais pas surpris de les voir autour de 50% du vote lorsque tous les votes vont être dépouillés. Là, on voit bien sûr des chiffres préliminaires, 55% pour Mme Genticard. Mais c'est ce que je m'attends de voir ce soir, le Parti québécois qui l'emporte assez facilement. Et la CAQ, qui avait remporté le comté par 30 points quand même. 30 points. C'est vrai. Mais le PQ était au point mort à ce moment-là. Ça envoie un autre signal que s'ils perdent Québec, je chante la langue, il n'y a pas de vote encore, Montréal, malheureusement. La base caquiste est sérieusement en train de s'effriter. On voit maintenant qu'on a juste 2% du bureau du vote qui ont reporté des résultats. Tu as dit que tu attends que le Parti québécois pourrait gagner ce siège-là avec 50% du vote. Est-ce qu'il y a comme un niveau qui indique que le Parti québécois est dans une position majoritaire, minoritaire? Est-ce qu'il y a comme un chiffre qui va suggérer que l'appui pour le Parti québécois est assez haut, que ça indique qu'il pourrait gagner plusieurs sièges au travers le Québec? Et c'est une bonne question. Dans le fond, est-ce qu'il y a un seuil ce soir ou est-ce qu'on peut dire que c'est pas juste une victoire, mais une victoire éclatante? Ouais. C'est quoi les attentes? Est-ce que c'est quoi qui va être mieux que les attentes ou est-ce que ça va être une soirée décevant pour le Parti québécois? C'est quoi les chiffres qu'on surveille ce soir? Je veux dire ceci, il n'y a pas de soirée décevante pour le Parti québécois s'ils l'emportent. Ils prennent toutes les victoires qu'ils peuvent avoir. Ce serait la 5e. Mme Genticard serait la 5e députée du Parti québécois. Donc, même s'ils l'emportent... Ça me surprend vraiment. Je pensais à la population plus âgée. Moi aussi. Je pense que les chiffres qu'on voit présentement, même s'ils sont préliminaires, si le PQ a au-dessus de 50% du vote dans Terrebonne, ça enverrait un signal. Bien sûr, il ne faut pas surévaluer l'effet d'une élection partielle. Les élections partielles ne sont pas toujours nécessairement significatives de ce qui va se passer dans le futur. Mais ça nous indique que peut-être le PQ a une machine un peu mieux huilée qu'on l'a cru. Et surtout que le vote caquiste, si le PQ... la CAQ n'a pas eu 50% dans Terrebonne, alors qu'ils ont remporté de façon éclatante en 2022. Alors, si le PQ est au-dessus de 50%, oui, je pense que ça envoie un signal, certainement. C'est vrai que tous les partiels ne sont pas comme des... C'est des élections partielles, souvent avec un taux de participation qui n'est pas très élevé. Mais la dernière fois, à Jean Talon, c'était un résultat qui était surprenant. Et le fait que le Parti québécois a gagné par un marge qui était énorme, ça, c'était surprenant. Mais on a vu dans les semaines après cette élection partielle que le Parti québécois était en première place dans la capitale nationale. Donc, il y avait quelque chose dans ces chiffres-là. Donc, si on voit quelque chose de similaire ce soir avec un résultat à Terrebonne, ça va indiquer que dans le banlieue de Montréal, ça va bien pour le Parti québécois. Parce que la dernière fois, il y avait combien de sièges? Je sais qu'en 2022, il y avait seulement 3 sièges et un, c'était le siège de Paul Saint-Pierre-Plamondon. Mais en 2018, il y avait
Il y avait Marie-Victorin. Marie-Victorin, OK. Est-ce que je pense que c'était tout? Est-ce qu'il y Ouais, avait Marie-Victorin, quoi pour le Parti québécois dans la couronne de Montréal? Je pense pas qu'il y avait... Il y avait Marie-Victorin, puis c'est pas mal tout. C'est le seul comté à l'est Eh ben, de Montréal Joliette, mais qui avait je pense qu'il y a survécu. des gens qui me lançaient des tomates si on appelait Joliette la couronne de Montréal. Joliette, c'est pas la couronne de Montréal. C'est vrai. C'est un peu trop loin pour être considéré une banlieue. C'est une des grandes villes de la Naudière. Non, Ah, c'est vraiment intéressant. il n'y Tu as tout avait le portrait que sociodémographique. Moi, j'ai Virginie beaucoup utilisé ça quand j'étais en politique pour dans avoir tout Montréal. ça. C'est Dans le vraiment, vraiment 450 intéressant. et le 514, c'était la Puis ils mettent à jour à toutes les élections. Quand Mme Fournier a quitté, la CAQ a remporté l'élection partielle. Ouais. Ça, j'avais parlé avec Mme en fait, Catherine mais Fournier je reviens avant, encore quand une fois elle a ici. démissionné, puis on avait eu comme constat ensemble été qu'elle n'aurait pas gagné chaque fois que le PQ a sans gagné le PQ, Ouais. mais donc comme indépendante, mais que le PQ n'aurait pas gagné si ça n'avait pas été elle la chemin vers candidate. la victoire pour le parti. D'habitude, à toutes les élections, il y en a une, mais je Et sais on pas va à quel chercher moment ils les mettent à jour, mais à élections chaque élection générale, c'est prêt. Mais si on regarde les Salut, Doug derniers Simpson. sondages et qu'on regarde la région de Montréal, dans le sondage léger, on regarde la région de Montréal ici. Ouais, PQ 28%, libéral 27%, CAQ 21%. Donc c'est divisé, mais on sait que les libéraux sont très forts sur l'île de Montréal. Ils sont forts à Laval. ça c'est vrai. Ils sont pas vraiment forts à Laval. Peut-être Vaudreuil un peu, mais autour de la couronne, c'est une bataille entre le Parti québécois et la CAQ. Et le Parti québécois a l'avantage dans tous les sondages qu'on a vus depuis 1 an et demi dans les couronnes de Montréal. En effet, le Et on 450, voit c'est maintenant le que terrain on fertile est du genre PQ à depuis longtemps. 67% du René Lévesque était dans un comté Beaucoup de la de couronne nord, soit dit en libéraux. passant. hein. La dernière Il était dans fois, Laurier ils ont quand eu il était encore au quand Parti même libéral 10%. avec Jean Lesage, mais En il a passé dans Taillon. Donc, C'était son comté Taillon. ça va pas Le comté de Lionel Carman en ce moment. Peut-être les résultats qu'on a vus dans les sondages récents, et c'est peut-être un peu... je sais Ça pas. s'applique pas à Terrebonne. Non, je pense. OK. Et souvent, En fait, quand oui. c'est des élections partielles, ça devient une course souvent à deux. Ouais. Oui. Ça fait beaucoup penser, Eric, on a fait des diffusions. Une petite en mise à direct jour. aux Regarde, élections Catherine Jean-Ticard est rendue à partielles. 749 D'ailleurs, votes. Le NPD, Terre-Neuve, exact. Le NPD, lorsqu'il n'est pas compétitif, les électeurs ne se présentent pas aux élections partielles. Et il faut vraiment, si vous êtes un électeur libéral qui habite à Terrebonne, fallait vraiment pas être occupé aujourd'hui pour aller voter. Je veux C'est dire, vrai. Je sais, moi, je pense qu'il faut toujours voter. C'est vrai. C'est sûr, je suis pour la vertu, mais c'est pas toujours motivant d'aller voter quand tu sais que ton parti va se faire. Le pape, là, parti accès dans propriété l'élection équité, là. partielle encore plus. Bureau de Donc, vote 6 sur je pense pas 195, qu'on ok. peut C'est bon. vraiment juger de la performance du PLQ ou d'ailleurs de Québec solidaire. Je veux dire, Québec solidaire ne sera pas compétitif dans Terrebonne si on le savait. Là, bien sûr, jusqu'à une certaine limite. Ah non, mais le PCQ, c'est pas drôle leur affaire avec 2%. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Ça ressemble à Québec quoi? solidaire? Québec solidaire, quoi, 2%? Ouf. 2,6. OK, ouais, ça c'est Ouais. très bas, ça. Et ils avaient 12%, presque 13% en 2022. On jugera pas trop pour une élection partielle, mais c'est pas très fort. Non. Non, Je même vois pour ça, qu'il y c'est a pas fort. Plusieurs candidats dans ce course. On a tous les grandes partis, mais on a aussi, c'est quoi ça? Le Parti culinaire du Québec. Le Parti culinaire du Québec est devant toutes les On autres a petites l'Union parties. Ça, nationale. c'est drôle. Ouais, on a Climat Québec qui est toujours là. Climat Et Québec, on a qui est aussi le parti politique qui existe Accès juste pour donner un salaire à Propriété Martine et Ouellette. Équité. Avec OK. 3 voix. OK. Donc, 3 voix. Ouais. OK. Ils sont allés en minivan. Ouais. Oh mon Mais, Dieu. OK, on est Ah, man, à Catherine Jean-Ticard, elle vient de 6% torcher le plancher, de- là. du bureau du vote. Et on est à 55% pour le Parti québécois. C'est une bonne performance. C'est un bon score. 32% pour la CAQ. Quand même respectable. Ouais, penses-tu que... C'est quoi? On a discuté si... Tu as dit que 50%, ça va être un bon score pour le Parti québécois. C'est pas pour la CAQ, c'est quoi le cible ce soir? Je sais que vous voulez... C'est vrai, c'est une bonne question, ça. Mais je pense pas que ça va être possible. Mais c'est quoi un score respectable pour la CAQ ce soir? Ben, faisons une petite comparaison. Moi, dans ma projection, j'avais la CAQ à 28%, plus ou moins 6. Donc, dans un spectre, dans un range, si vous permettez l'expression, 32-33% serait un bon score, 25-24% serait une sous-performance. Je veux dire, je regarde encore une fois, 2018, la CAQ a remporté 43% du vote dans Terrebonne. En 2022, ils ont augmenté à 49%. Alors, si
CAQ obtient 33-34 %. C'est une chute de 15 points. C'est vrai. Et ça coïnciderait, une quinzaine de points, avec la chute dans les sondages qu'on voit au niveau national au Québec. La CAQ avait eu 41 % de l'élection générale en 2022. Présentement dans les sondages, 23, 24 dans ces eaux-là. Alors, ça serait congru. Ça serait logique qu'il soit dans ces eaux-là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est bien sûr, on sait que la CAQ a une machine électorale impressionnante. On l'a vu. Ouais, puis les staffers, ils font du bénévolat, puis ils sont quasiment payés pour aussi. Sauf que, tu vas beau avoir une bonne machine, si tes électeurs ne sont pas motivés, si la performance du gouvernement est dans le dernier mois, on a eu d'autres histoires, l'histoire de Satlic. On sait qu'il y a un budget québécois qui s'en vient et ça va être un budget fortement déficitaire encore une fois. Donc, c'est vrai, ça s'en vient probablement la semaine prochaine, ça. Ça, c'est certain. J'avais oublié. Et le Parti québécois, encore une fois, le vent dans les voiles depuis 1 an et demi maintenant. Donc, je dirais, si la CAQ a 35 %, je dirais que c'est un résultat respectable. Toi, où est-ce que tu mettrais la barre? Oui, je pense que oui, quelque chose autour de 30 %. Mais parce que dans les sondages où on a des résultats comme avec Palace Data, on a des résultats pour la couronne de Montréal. La CAQ est souvent plus haut que sur l'île de Montréal. Bien sûr. Oui. Mais quand même, si ça va être des courses partout dans les Laurentides, dans la Montérégie, où ça va être 55 % pour le Parti québécois et 35 % pour la CAQ, ça ne va pas donner beaucoup de sièges pour François Legault. Mais les attentes sont assez bas ce soir. Elles sont assez basses, mais l'affaire, c'est quelque chose... Et ça, je tiens à dire ça aux gens qui sont avec nous. Éric et moi, on fait des projections et on sait que quand il y a des élections générales, ce ne sont pas des événements indépendants. Oui, au Québec, on a 125 élections en même temps, mais c'est pas comme lancer des dés qui sont tout indépendants. Ils sont reliés. Et si vous regardez les tendances des dernières décennies... C'est ça que je vous ai dit. C'est ça que je vous ai dit, les tendances, c'est ça qui compte. Les couronnes de Montréal, généralement, vont toutes dans le même sens. Elles sont corrélées. Alors, si on voit une surperformance du Parti québécois avec plus de 50 % dans Terrebonne, ça pourrait dire que les circonscriptions voisines, qui vont jusqu'à Saint-Jérôme dans les Laurentides, qui vont jusque là, j'allais dire l'Assomption, c'est la circonscription du premier ministre, bien sûr, peut-être pas, mais dans le reste de la Naudière, ça serait une excellente nouvelle pour le Parti québécois, parce que c'est pas juste une ou deux circonscriptions qui pourraient changer de couleur, mais peut-être même une douzaine dans la région. Et je sais que les Rive-Nord et Rive-Sud de Montréal, bien sûr, c'est différent, mais on voit aussi, encore une fois, que généralement, quand les intentions de vote bougent, ces deux régions-là, ça bouge ensemble. La Montérégie, les Laurentides et la Naudière. Alors, je regarde 54 % pour le Parti québécois. 33 % pour la CAQ. Est-ce qu'on est prêt à faire un call? C'est trop tôt. Si la tendance se maintient. Si la tendance se maintient. On a 14 bureaux du vote, mais c'est seulement 7 %. Non, c'est le taux de participation est... Ouais, le PQ va gagner, on s'entend, mais on ne fera pas le call officiel tout de suite, c'est trop tôt. On va être J'aime le site web de Élections Québec, ils ont beaucoup d'informations sur ça. Il y a des couleurs, ça c'est intéressant. Ouais. Dans le Canada anglais, souvent c'est très plate. C'est quoi le meilleur... Est-ce que c'est Manitoba, le meilleur site? On en avait discuté pendant l'élection générale. Je pense que le Manitoba est très très bien, alors que... le Saskatchewan a un très bel site. C'est-tu dans l'Atlantique où est-ce que les sites sont, on dirait qu'ils sont faits avec Windows 80? Oui, on a fait le soirée électorale pour la Nouvelle-Écosse, c'était pénible. C'est pas tout égaux, mais non, j'aime ça. Et j'aime quand il y a des couleurs. Je sais que c'est pas important, là, mais pour moi, ça m'aide. Oui, ça l'est. C'est plus clair. En tout cas, moi, je vois les résultats. Encore une fois, tu dis, bon, le nombre de votes exercés, on voit tout ça. C'est intéressant. Ouais. Mais revenons justement à l'historique de Terrebonne. Est-ce que tu sais c'est quand les libéraux ont gagné Terrebonne pour la dernière fois? Ça, je sais pas. Parce que j'ai vu, c'est juste de mémoire, mais au début, c'était un siège conservateur. Et je pense au début, la Confédération. C'est ça, là. Je pense qu'il y avait un ancien premier ministre. Je
pense que c'était Chauveau ou Chapelot. Qui Non. était le député de cette, Oh, je pense pas. Je Puis pense après pas. ça, c'était les libéraux. Puis après ça, c'était l'Union nationale. Mais je sais Un pas peu. si les libéraux ont gagné en 60. Je vous laisse le son, je m'excuse pour l'image. Je ne connais pas les performances dans Terrebonne dans les années 1800, Eric. Je suis nerd, mais bon, pas à ce point-là. Mais, Je mais mets- la dernière fois que Terrebonne était dans les mains du Parti libéral, c'était en 1973. La grande Robert Bourassa. Robert Bourassa. Sauf que ça a duré 3 ans et ensuite le PQ a pris Terrebonne. Évidemment, les circonscriptions, les découpages, les limites ont changé énormément parce que Terrebonne a beaucoup grossi, surtout depuis les années 70. Ah ben oui, c'est vrai, Chapelot, il a été député de Terrebonne, c'est vrai. Aujourd'hui, Terrebonne, bon, pas la C'est vrai. Sauf qu'il est devenu premier ministre plus tard, il l'a pas été direct au début, mais effectivement. Est-ce qu'on a d'autres? Après ça a été conservateur jusqu'en 1900. Après ça, de 1900 à 1936, ça a été libéral. C'est une avance de Après ça, 700, pendant les mandats de 70 Maurice Duplessis, votes, quelque chose comme ça. c'était... c'est ça, pendant les mandats de Maurice Ça Duplessis, continue un peu, mais on n'a pas vu vraiment de c'était, changement depuis le début. c'était l'Union nationale. 55, 30, 35. Fait qu'en fait, ça a concordé pas mal, je dirais. Ça a Je pense concordé. que- Union on nationale, va pas libéraux se faire passaient le un pouvoir, puis après ça, call, ça a été PQ, 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 PQ. mais, Pas tout de suite, mais ça semble Non-stop. être clair. Puis Jean-François Terrien, je ben, pense qui a que oui, je pris pense que temporairement ça va la être bon DQ. pour le Parti québécois. Et c'est bon pour le caucus parce que maintenant, il y a juste 4 hommes. Donc, ça va être une femme qui va se joindre au caucus du Paul Saint-Pierre Plamondon. Tant mieux. Oui, mais ça reste 5 députés à l'Assemblée nationale. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire. Ils étaient 3. C'est une augmentation fulgurante, mon cher. Je veux dire, il y a eu 2 élections partielles dans lesquelles ils étaient compétitifs. Ils l'ont emporté. Mais j'ai bien hâte de voir, bien sûr, on parle de Arthabasca, quand les élections fédérales vont être déclenchées. Et ça Ça va être dans pas long. Éric Lefebvre, il titre son salaire de député provincial, mais il s'en va candidat fédéral. Fait que... vendredi ou samedi. Donc, M. Lefebvre, le député anciennement de la CAQ, va remettre sa démission. Et dans les 6 prochains mois, il va devoir y avoir une élection partielle. Et dans le centre du Québec, dans cette circonscription-là, ça pourrait être extrêmement serré. Historiquement, le PQ ne performe pas bien. Là. Mais si on regarde les sondages, on regarde les résultats de ce soir, Parti québécois, fort chez les francophones, Arthabasca, c'est très francophone. Donc, à suivre. Et surtout, j'ai hâte de voir quels candidats qu'ils vont mettre. Mais oui. Donc, c'est vrai Et qu'au aussi, PQ, je sais si pas le qui Parti va envoyer là. conservateur va diviser le vote assez pour que c'est possible pour n'importe quel parti, la CAQ, les conservateurs, le Parti québécois, de gagner en Arthabasca. Et on a vu, il y avait des sondages qui étaient commandés par le Parti conservateur, donc prendre ça avec une graine de sel. Mais quand même, ces sondages-là indiquaient que c'était une course entre le Parti québécois et le Parti conservateur. Je trouve ça assez la CAQ n'est intéressant pas que le compétitive Parti tant que ça dans Arthabasca en ce moment. Puis Arthabasca, ces c'était quand même un sondages-là où comté qui le était Parti favorable aux conservateurs. C'est le comté d'Alain Rayaïs, fait que... laisse-moi regarder. De quoi ça avait l'air, on voit pas ça souvent. Arthabasca, ce qui est incroyable, c'est qu'en 2022, Arthabasca, 51% pour M. Lefebvre. Les conservateurs, deuxième à 24,7%. Le PQ avait juste... Catherine Genticor semble bien. Je l'ai déjà rencontré. Je l'ai déjà rencontré dans un événement. C'est une personne qui est très intensive dans sa façon de parler. Je prédis qu'elle va se faire détester pendant les périodes de questions. Voilà. Il y avait combien de votes la dernière fois pour le Parti québécois? Au total, 7986. Ah non, elle a une façon de parler qui est très genre pointue puis forte, puis t'associes ça, mettons, aux questions cinglantes qu'ils peuvent avoir durant les périodes de questions, puis d'après moi, elle va se faire détester. C'est ça. Mais ça peut être positif comme négatif, bien entendu. Là. Moi, je t'avoue qu'à titre personnel, j'ai pas eu nécessairement la meilleure des vibes avec Catherine Genticor. Alors, je l'ai rencontrée, j'étais content de la voir, mais j'ai pas fait genre, oh wow, c'est la révélation. D'une élection fédérale. Penses-tu qu'il y a des... il va y avoir des quotes puis des extraits, c'est sûr. Dans ces chiffres ce soir, qui va nous dire quelque chose, quoi que ce soit, par rapport à des élections fédéraux? J'aimerais vraiment te dire... Oui, ça veut dire quelque chose. Elle les a sûrement à cœur, mais elle vient pas de Terrebonne, fait qu'elle les connaît pas. Elle est née à Repentigny, mais elle habite à Québec. Mon cher Eric, fait que cette circonscription-là, ça lui a été offert en cadeau électoral. Genre, on peut pas nier ça, là. Puis elle a été imposée par le national du parti à l'exécutif local, qui voulait une investiture puis qui ont pas tant trippé. Fait que c'est un cadeau électoral pour elle, cette circonscription-là. Genre, ça, il n'y a pas de doute.
pas au point de perdre des circonscriptions tout comme Terrebonne. Je veux dire, je serais extrêmement surpris. Il y a une circonscription dans la Couronne Nord qui était plus serrée lors des 2 dernières élections fédérales au Québec. Et c'est Thérèse de Blainville. Ah oui, elle va le faire, là. Alors, est-ce que... Elle a droit, en plus, à des frais d'hébergement pour sa circonscription ou pour Québec, pour payer un appartement. Genre, ça peut être dans son comté ou à Québec, si elle habite en Évidemment, Terrebonne. le PQ va se réjouir et le Bloc... Parce qu'elle vient de déménager à Québec puis de s'y installer. Fait que probablement qu'elle va prendre un appartement là-bas parce que ça va être payé par le budget. Puis, mais qu'elle n'ait plus besoin, puis s'il n'est plus député, elle va juste s'en aller. Mais elle va pas déménager là de manière définitive. Elle s'est installée à Québec. Puis. C'est ça. Je pense que c'est du commérage pour consommation média. Est-ce que ils se partagent beaucoup d'électeurs? Je pense pas que les électeurs souverainistes qui votent Bloc et qui votent Parti québécois, je pense qu'ils s'en foutent un peu si les 2 partis se chicanent de temps en temps. Donc on en est où? 22 bureaux de vote. Encore une fois, 54% pour le Parti québécois, 32% pour la CAQ, 6% pour le Parti libéral. J'avais pas d'attente envers le Parti libéral en Terrebonne et je pense que eux non plus. C'est bien dit. Mais ça nous dit que oui, des fois, il y a des sondages qui sont plus favorables au Parti libéral. Que ça indique pas exactement que c'est des votes pour le Parti libéral. Il n'y a pas de vague, là. Non. Et c'est difficile en ces jours-ci de séparer un peu le vote pour le Parti libéral au niveau provincial et fédéral. Ouais. On sait qu'au niveau fédéral, les libéraux... Je vais fermer ça, je n'aurai plus de besoin, finalement. Puis les libéraux. Est-ce qu'il y a un petit effet dans les sondages provinciaux? Peut-être. Et surtout dans un siège comme Terrebonne. C'est vraiment un siège qui est prometteur pour les libéraux. Mais je pense que c'est quand même intéressant parce que je pense pas que le Parti libéral du Canada va performer à 6% dans un comté comme ça. Ah, absolument pas. Non, absolument pas. Ça, en fait, je peux vérifier. Mais juste avant je vais changer de page, là, mais je voulais te dire, à l'élection générale au Québec 2022, on s'entend que les libéraux n'ont pas une très bonne élection. Avec Dominique Andelade, c'était assez pitoyable. Le PLQ a eu 10% dans Terrebonne. QS a eu presque 13%. Ce soir, on voit 2 partis qui... je veux dire, le Parti libéral, est-ce que ça va bien? On sait que ça va pas très bien chez les francophones. Et Terrebonne, comme on l'a dit tantôt, est très francophone. Québec solidaire, que se passe-t-il? 186 votes, un peu moins de 4%. Ouais. Où sont les solidaires? Le Québec solidaire avait eu 5000 votes dans Terrebonne à l'élection. Est-ce qu'ils vont se rendre à 1000 ce soir? C'est mal parti. Ouais. C'est ouch. Donc, tu demandais au fédéral. Je vais vérifier ça. Terrebonne au fédéral. De quoi ça avait l'air, ça? C'est en avance maintenant. On est en avance de plus de 20 points. Presque 12 000 votes pour Catherine Gentilcorps. Donc, je pense qu'elle va gagner. Le PLC, au fédéral dans Terrebonne, bon, les limites ne sont pas les mêmes, mais ça se chevauche. 29% aux dernières élections. Moi non plus, inquiète-toi pas. Heureux, ouvrirait tout le champagne dans Terrebonne s'ils accumulaient 29% du vote. En effet, PLQ, PLC, pas la même chose. On s'entend. Non, on sait qu'il y a plusieurs Québécois qui votent pour la CAQ et le Parti libéral du Canada. Oui. On voit ça dans les sondages. C'est aussi le cas, certainement, pour les 2 partis libérales. Mais la dernière fois, il y avait presque... Je vais juste faire la mathématique dans ma tête. 68% du vote qui était pour la CAQ pour le Parti québécois. OK. Et en ce moment, on est à presque... 85? Oui, 85-87%. Wow. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a comme un vote qui est concentré entre ces 2 partis-là. Est-ce que ça nous donne un signe que les prochaines élections au Québec, à Québec, ça va être... Les conservateurs vont avoir des appuis. À Montréal, ça va être les libéraux et Québec solidaire. Mais dans le reste du Québec, est-ce que ça va être des courses seulement entre le Parti québécois et la CAQ? Les sondages semblent nous suggérer ça. Et on regarde les résultats ce soir.
Parce que les libéraux, Je veux dire, pour vrai, encore une fois, je fais ils sous-estiment le vraiment Parti attention libéral. pour ne pas, Faut jamais trop sous-estimer grosse le Parti libéral. présidentielle. On s'entend, Surtout pas au Québec. faut faire attention. Puis celui canadien non plus. Euh, Le Parti libéral a cette force de mais toujours pouvoir quand on reprendre le regarde dessus dans à des les moments sondages, complètement inattendus. généralement, Puis en ce moment, les Montréal, libéraux région montent métropolitaine, Québec, pendant que le PQ métropolitaine remonte et aussi. le reste du Québec. Mais ce Dans qui le aide le reste PQ à rester au top, c'est que leurs PQ résultats et chez les CAQ, francophones les sont autres hyper élevés, partis. alors que chez les, Et on sait que des miettes, les dans libéraux, le les combat de résultats chez les soutien, francophones sont ça ne donne anémiques. pas beaucoup de sièges. Non. Je veux dire, Québec solidaire, si on regarde les régions, le reste du Québec, Québec solidaire a Sherbrooke et c'est tout. Et avec les chiffres que l'on voit dernièrement, je pense que Sherbrooke va être vulnérable. Est-ce que la députée locale est assez forte pour résister Christine à ça? Labrie, je pense que oui, elle peut gagner dans Mais Sherbrooke. C'est une Sherbrooke ville étudiante. devrait Hein. être sur la carte du Parti québécois et même de la CAQ. Mais le Parti libéral, on s'entend, c'est Montréal, Laval, Gatineau, peut-être un peu la Montérégie vers l'ouest, mais il n'y a pas d'autres Ouais, un sièges peu. libéraux Genre Vaudreuil, mettons. qui sont disponibles pour l'instant, pas avec les chiffres que l'on voit. Un peu l'Estrie, quand on regarde Orford, Brome, Missisquoi, on n'a pas eu de chiffres locaux, mais historiquement, si la CAQ baisse dans cette région-là, ça n'ira pas nécessairement directement au Parti québécois, ça va être plus divisé. Ouais, ça c'est vrai. Faut dire que Ça c'est les vrai. choses pourraient L'Estrie, ça a toujours été favorable aux changer parce libéraux. qu'il va y avoir un nouveau chef au Parti libéral, probablement, ou je sais pas. On pense que ça va être Pablo Rodriguez, peut-être Charles Milliard. Ouais, ça va être un de ces deux-là, assurément. Mais moi, je pense que ça va être Charles Milliard. Ça va être quelque chose de différent. On ne sait pas ça va être quoi l'effet d'un nouveau chef. On voit avec Mark Carney qu'il y a des fois un effet d'un lune de miel. Ouais, Bullshit, il vient de me texter pour dire que la salle est bondée en ce moment. J'ai des doutes, mais OK. bon, c'est Mais quoi? veux-tu Mais non, mais faire c'est- Parce qu'il est au vote du PQ pour l'élection de Catherine Jean-Ticard. Pour le PLQ? Non, pas pour le PLQ, mais pour un autre parti, peut-être un parti du gouvernement. Est-ce que... Un autre chef caquiste? Oui, Oh un là chef là là différent. Non? Tu penses que ça va être François Legault encore en 2026? Eh boy. Ah non, ça oui, Et peut-être. on a vu avec les libéraux à Ottawa que c'est possible d'avoir... Ouais, non, ça arrivera pas plein de fois, ça. Ça arrivera pas, c'est pas la même chose. C'est pas le même contexte. Même peut-être, nous sommes en... Si c'était pas Pierre Poilievre, le chef, là, ce que Trudeau a Je ne suis fait pas n'aurait prêt pas à faire marché. cette spéculation-là. C'est quand même le parti de François Legault. Il n'y a personne qui va le pousser vers la sortie. Même avec les une chiffres que défaite l'on voit. écrasante ici, Terrebonne, ça va pas être un autre Toronto-Saint Paul's ou regarde la dans la salle liste. Verdun? Oui, peut-être, mais regarde dans la liste présentement. Regarde le nom du parti de la Coalition Avenir Québec. Oui, je sais. Équipe François Legault. C'est la Coalition Avenir Québec, l'équipe François Legault. Je veux dire, personne. M. Legault va décider lui-même s'il s'en va. D'ailleurs, Éric Duhem a fait la même chose avec le Parti conservateur. C'est Parti conservateur du Québec, équipe Éric Duhem. 25 boîtes de scrutin. C'est pas beaucoup, mais c'est 12,8% des boîtes de scrutin. On a une avance de 22 points pour le Parti québécois. Ouais, ça va. Est-ce qu'on fait le call officiel, les chiffres de numbers? Non, mais ça bougera pas, là. Ouais, oui, oublie ça. Faut que j'aille faire Ça bougera pas. Fais quelque chose d'officiel, je sais pas si les terminologies. On va faire le call. Ouais. Si la tendance se maintient. Vous voyez ça en direct, tout le monde. C'est vrai. On voit ça en direct. Si la tendance se maintient. C'est aussi parce que ces résultats-là, c'est ce qu'on attendait. Oui, absolument. Et ça rend la décision beaucoup plus facile. Parce qu'on ne voit pas des surprises. Il n'y a pas de surprise. On ne voit pas des signes que peut-être il va y avoir un résultat qu'on n'attend pas. Et la marge entre le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec... Non, c'est ça, ça n'a pas de sens. Là, ça a commencé à 20 à 25 points et c'est toujours... Maintenant, c'est 22 points. Et même si ils n'ont pas compté le vote par anticipation encore, faut que ces méchantes bonnes boîtes pour la CAQ... Les boîtes de scrutin, et voilà, je copie ça ici. C'est officiel, les chiffres de Numbers qui dit... Si la tendance se maintient, le Parti québécois remporte l'élection de Terrebonne. Pas une surprise, mais quand même... Legault a concédé la victoire, apparemment. OK. Le Parti québécois, Legault a concédé la victoire, fait que...
se réjouir. Parce que ça fait 2 partiels, une à Québec, une dans la grande région de Montréal. Encore une fois, s'ils veulent prétendre être compétitifs l'an prochain, ils doivent remporter des comtés comme ceci. Et la prochaine, bien sûr, dans Arthabasca, va être particulièrement intéressante. Non, ben ça, c'est vrai, j'ai hâte de la voir, elle. Est-ce que c'est une élection partielle plus dangereuse pour la CAQ et François Legault à Arthabasca que Terrebonne? Ben oui, parce que s'ils la perdent, ça va faire mal. Dangereux? Oui. Ben, c'est qu'avec Terrebonne, il n'avait que le PQ à s'inquiéter, n'est-ce pas? Seul le PQ pouvait remporter Terrebonne. On est un peu surpris de la sous-performance des libéraux et de Québec solidaire, mais on savait qu'ils n'étaient pas compétitifs. Alors, dans Arthabasca, 33% du vote pourrait être... Ah, ben QS est passé en avant du PCQ. Fait qu'ils sont 5e quand même, hein? Pour gagner. Alors... L'affaire, c'est que la marge dans Arthabasca était encore plus grande. M. Lefebvre avait remporté près de 60% du vote en 2018. C'était descendu autour de 50%. Je l'ai dit tantôt, je l'avais devant le visage. Autour de 50%. S'ils commencent à perdre des comtés qu'ils ont gagnés par 30-40 points encore, et là, il y a Québec, et ensuite le Grand Montréal, et ensuite le Centre du Québec. Le Centre du Québec a été très bon pour la CAQ depuis ses débuts. Depuis le début de la coalition Avenir Québec, cette région-là a été favorable à la CAQ. Alors, je pense que ça ferait encore plus mal. Oui, c'est ça. Parce que Terrebonne, si la CAQ gagne un siège comme Terrebonne, ça indique que la CAQ va former un gouvernement. Probablement, oui. Mais si la CAQ ne gagne pas en Arthabasca, il reste quoi pour la CAQ? C'est juste quelques sièges par hasard, peut-être en Outaouais, centre du Québec, on ne sait pas. Mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est peut-être plus dangereux, parce que si la CAQ n'est pas capable de gagner en Arthabasca, ils ne sont pas capables de gagner C'est vrai. En fait, s'ils ne gagnent pas Arthabasca, la CAQ aurait de la misère à se rendre au seuil de 12 sièges. Je vois pas... Bold take. Hey, c'est un bold call, ça, par exemple. Si le Parti conservateur a un candidat sérieux et qui est capable de faire une bonne performance, comme je dit tantôt, je l'ai... Mais malheureusement, ils n'en auront pas. La seule option sérieuse, c'est du M. Puis s'il perd, il va se brûler. Mais quand on regarde les sondages pour le PCQ, ils sont plus forts à Québec qu'ils ne l'étaient lors de l'élection. Ailleurs au Québec, c'est stable. Alors... Ils ne gagneront pas Arthabasca avec 30% du vote. Ça va être trop serré. Ou en fait, ils ont eu combien? Je l'avais ici, Arthabasca. 24, je pense. Arthabasca, c'était en dessous de 25% du vote. Donc 24,7. C'est ça. Ils doivent dépasser de 30% pour l'emporter. Absolument. Ça, c'est vrai. Et là, absolument. Tu faisais une comparaison. Tantôt, Éric, tu additionnais la CAQ et le PQ. Ouais. Là, dans Arthabasca, c'était 62% du vote, les deux partis ensemble. Si c'est un split parfait, peut-être que le PCQ pourrait se faufiler. Bien hâte de voir ça. Mais c'est pas très bon pour la CAQ. Maintenant, on est à 54% pour Catherine Genticard du Parti québécois. Et ça, c'est un hausse de 35 points. 35 points. C'est pas pire. Les vases communicants. 25. Pour la CAQ, Alex Gagné, 33%, ça, c'est un baisse de 16 points. Pour Virginie Bouchard, 6% pour le Parti libéral, c'est un baisse de 4 points. Pour Nadia Poirier du Québec solidaire, 3%, c'est un baisse de 9 points. Le Parti conservateur, 2,5%. La dernière fois, c'était presque 8%. Et c'est ce qu'on voit. Climat Québec, 0,3. Derrière le Parti culinaire. Pour Climat Québec, là, ça existe pour faire des votes pendant les élections générales, puis ensuite, le financement qui est envoyé public au parti sert à payer le salaire à Martine Ouellette. C'est juste à ça, c'est rien qu'une façade de ce parti-là. On avait déjà sorti les chiffres avec Aloupa Clark, le député anciennement de Beauport-Limoilou, là, puis ça fitait. Fait que... Je sais pas pourquoi c'est parti comme ça continue. Il n'y a pas de parti vert dans cette élection. Effectivement, c'est vrai. Alex Tyrell, il s'est pas présenté. Le parti vert du Québec, on sait que c'est
une coquille de ce qu'on voit ailleurs. Oui, c'est un au parti pays, un là, peu... mais- Il n'y a même pas d'NPD Québec aussi, c'est vrai. OK, il y a une estimation de vote, de taux de participation. De 32%, c'est ça. Et Élection Québec... C'est plus bas que le x3 que j'avais précisé, parce que d'habitude, là, dans une élection partielle, Ok. tu prends le taux de vote par participation puis tu multiplies par 3 pour avoir à peu près le C'est pourcentage, bas, fait qu'on est plus bas mais pour c'est l'instant. pas catastrophique. On a vu plus bas que ça à Montréal. On voit toujours... à Quand Québec, moi-même j'ai été les candidat dans Angoin, le taux de participation, participation il était de 25%. parle de Fait que... 40-45%. 33% dans ces environs-là, je dirais que, je veux dire, moi je trouve ça toujours bas, mais c'est quand même respectable d'un point de vue historique. Là. Donc, Ouais. OK, bon, on a des résultats qui indiquent que les sondages ne sont pas dans le champ. Non. Et pour nous, c'est toujours bon. C'est toujours une bonne chose de voir que les sondages... Ouais, c'est normal dans une partielle. C'est Les gens sortent pas voter pendant les partielles, très très peu. Correct. C'est Donc, des il y a résultats pas de vraiment participation des anémiques. surprises ce soir dans cette élection partielle. Peux-tu parler un peu peut-être les élections au fédéral? Un petit mot sur les fédérales qui s'en viennent, bien sûr, Mm. parce que Eric et moi, Je saurais pas confirmer ceux ça. qui nous regardent présentement, et merci d'être là, nous allons enregistrer des balados un peu plus fréquents. On a ralenti un peu le rythme parce que, bien sûr, Eric et moi, on est occupés avec d'autres médias. On avait ralenti le rythme parce que c'est difficile de faire des épisodes réguliers quand il n'y a pas beaucoup de sondages au Québec. Mais C'est vrai. avec l'élection fédérale qui s'en vient, Eric et moi allons faire des balados en français, une fois par semaine, tout au long de la campagne fédérale, jusqu'au jour du vote. On pense que ça va être à la fin avril ou Mhm. début mai. Alors, bien sûr, si vous voulez... Fin avril pour début mai, ok. Participer, hein, nous Ouais, envoyer des ben questions, c'est nous c'est envoyer bon, ça le fait. des commentaires, des demandes spéciales peut-être pour des sujets. On vous invite, www.leschiffres.ca, c'est notre Patreon, où les membres peuvent carrément participer. Et aussi, on a une belle page. Moi, c'est Jason qui m'a dit Discord ça. pour Mais nos disons qu'il membres. manque cruellement de Nous connaissance avons générale. des Il sort pour ainsi dire discussions jamais de sa nerd chambre. sur la Jason. politique, sur les cartes électorales. Ah, ok, oui, sur oui, excuse, c'est le nom changement de mode Ruby. scrutin, Excuse, paquet j'étais comme, ah, de- Jason. Donc, si ça Ok, vous mais tu intéresse, sais, j'ai pas allumé, mais c'est nous Ruby. vous Ouais. invitons à nous encourager dans ce projet-là. www.leschiffres.ca. Nous avons aussi un balado en anglais, The Numbers. Eric, est-ce que tu veux en faire la présentation? En anglais? Ben c'est ça. Non, en français, mais si ça vous intéresse de nous écouter, on fait aussi des balados en anglais. Oui, et moi, je suis meilleur en anglais, évidemment. Stade, ton français. À part son Et accent, on il va bien, On va Eric. avoir des épisodes, 3 épisodes par semaine. Non, mais c'est en correct. anglais. Écoute, c'est un fait. Un- Moi, tu l'aimes, c'est un ça épisode l'important. par semaine va être seulement pour nos membres. Et on aime ça, ce projet-là. On a commencé en septembre 2023. Et on a décidé d'avoir une balado bilingue, parce que je pense pas que ça existe ailleurs au Canada. Et on aime ça, et on est bien hâte de commencer avec cette campagne électorale au fédéral, parce que ça va être serré, je pense. Ben, écoute, Au début de l'année, là, c'était comme écrasante Oui, majorité pour les conservateurs, mais ça va être un... C'est quoi ça? En anglais, on dit un horse race. C'est quoi en français, là? On peut dire une course serrée. On dit pas vraiment une course de chevaux, non. Non? Mais on Ok. peut juste dire une C'est course un peu serrée. insultant, Mais en fait, c'est ça? intéressant aussi, c'est que les chiffres au Québec, et là, Mm. les gens qui suivent la politique, qui nous regardent, vous le savez peut-être, mais au fédéral, en 2019 et 2021, il n'y a aucun siège au Québec qui a changé de couleur. Extraordinaire. Il y avait bien sûr des marges qui ont changé, mais aucun siège n'a changé de couleur. Je pense qu'il va y avoir plusieurs sièges qui vont changer de couleur cette fois-ci. Au Saint-Louis. Les chiffres nous indiquent que le Bloc québécois a pris un coup, mais on sait que le plancher du Bloc québécois devrait être un peu plus haut. Je ne serais pas surpris de voir les troupes de Yves-François Blanchet remonter. Est-ce que M. Carney va s'en tirer d'affaire au Québec? Est-ce que M. Poilievre va garder ses châteaux forts au Québec? On pense que ça devrait dans les couronnes de... Ah, mais je pense que oui, Poliev, il va peut-être Mais il même va gagner avoir des comtés dans beaucoup, certains endroits. D'histoires racontées pendant cette élection-là, ça devrait bouger et on va suivre les chiffres tout au long de la campagne. Ouais. Non, ça va être un course assez intéressant. Et moi, j'étais surpris d'avoir une hausse d'appui pour les libéraux qui était si important au Québec avec Mark Carney qui, pensez pas, était très connu au Québec. C'était le gouverneur du Banque du Canada.
Mais non, les derniers sondages indiquent que les libéraux sont en première place encore au Québec. Et oui, il va y avoir des courses différentes à Québec, à Montréal, dans les régions. Mais oui, je pense que ça va être... il n'y a pas de... Je ne sais pas qui va gagner. Au début de l'année, c'était clair que le prochain premier ministre, ça va être Pierre Poilievre. Mais maintenant, je ne sais pas. Et non. 50-50 peut-être? Ouais, l'aiguille est en train de bouger vers les libéraux. Bien sûr, on ne fait pas de prédiction dans le futur, on regarde le maintenant, mais pour ceux qui nous regardent, il y a eu un sondage de la maison Angus Reid et ça faisait longtemps qu'Angus Reid avait sondé au Canada depuis décembre. Quoi qu'il y avait eu un sondage hypothétique en janvier, là, mais 42% libéral, 37% conservateur. Donc ça fait mal, ça. Les libéraux. Ça fait mal. Donc ça va être à suivre. Mais on va parler du fédéral pas mal dans les prochaines semaines. Ah, taux de participation anticipé. Alors, écoute, je pense qu'on va conclure ce soir. Victoire du Parti québécois, victoire écrasante du Parti québécois. On voit la marge présentement, c'est quoi? 22,5 points. Très impressionnante performance. Le PQ a fait sortir son vote. Est-ce que le résultat de la CAQ est tout de même respectable? C'est respectable. C'est respectable, parce que mais c'est quand même les attentes étaient très, 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 très basses. Ouais. Et 31%, c'est pas un bon score, mais dans le contexte actuel, c'est pas une catastrophe. C'est vrai. Qui a la pire soirée, Eric? Est-ce que c'est Québec solidaire? Ouf. Oui, probablement, oui. Même pas 4% du vote. Ouf, ça fait mal, ça. Ouch! Ouch, ça, c'est vrai que ça fait mal. 3/4 de leurs appuis de dernière fois. Ils sont pas sortis. Ah non, c'est vrai qu'eux autres, à QS, ils doivent avoir la gueule longue pas mal à soir. Mais c'est des élections partielles, c'est un course à deux, c'est plus difficile de juger les autres partis. C'est clairement une victoire et une bonne nuit, une bonne soirée pour le Parti québécois. Absolument. Pour la CAQ. C'est quand même une défaite dans un siège. Ici, mais la CAQ devait s'y attendre. Pour 2 élections. Mais tu gagnes par 30 points. Ouais. Exact. Donc, les difficultés vont continuer pour François Legault. Et les bonnes soirées, je pense que ça va continuer pour Paul Saint-Pierre Plamondon, au moins pour quelques temps. Donc, nos prochains rendez-vous sont fédéraux. On va bien sûr discuter quand viendra l'élection partielle dans Arthabasca. On va en discuter avec vous, on va en discuter avec nos membres et on arrangera une autre soirée comme celle-ci. Merci beaucoup, Eric. Merci. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. On apprécie. On vous souhaite une très belle soirée et on se voit très bientôt. www.leschiffres.ca. Donc, écoutez, merci d'avoir été là, gang, pour cette petite soirée électorale. Écoutez, on va pouvoir se reprendre là-dessus. Moi, dans le fond, là, la prochaine fois que je vais être en podcast politique, en théorie, ça va être le 21 avril, mais je vais probablement reporter la date à peut-être un petit peu plus tard, puis parler des élections ou quoi que ce soit. Bref, ça va être à voir. Fait que peut-être qu'il va y avoir un petit mouvement de changement. Je vais checker la date. Mais que je sache la date de l'élection, on va avoir une émission spéciale. Parce que moi puis L. Frank, on s'était parlé, puis on s'est dit qu'on serait de quoi à deux, avec Boschut, évidemment. En accompagnement, j'ai essayé d'avoir Xatu Fox aussi, en me disant il y a peut-être un monde où c'est possible. Donc voilà. Donc on va regarder ça. Puis écoute, on va en profiter puis on va se tenir au courant. En attendant, bonne soirée à vous autres. Prenez soin de vous, prenez pas le COVID, puis on se voit jeudi pour la dernière pratique de visage. Fait que ciao. T'en as un peu, il reste le raid à choisir. Je viens de réaliser ça. Grande question, c'est qui c'est qu'on va voir? Xatu est live. Bon, on pourrait aller voir Xatu. Tiens, on n'est pas beaucoup, mais c'est pas grave. On va lui donner le petit amour qu'on a parmi nous, justement. Fait que la phrase de raid, ça va être ça. Tiens. La phrase de raid, ça va être ça. Tiens, vous pourrez arriver sur place, puis lui lâcher ça dans son chat un petit peu. Fait que sur ça, bisous à vous autres. Prenez soin.